On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Pour le 20e festival du Rire de Montreux qui démarre aujourd'hui jusque dimanche 13 décembre ici à Montreux. Je vous demande d'accueillir Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Stevie Boulet, Gaspard Proust, Titoff et l'homme qu'on a vu arriver avec 3 valises en Suisse, on se demande encore pourquoi, Pierre Bénichou. Je tiens à dire que le public suisse ici à Montreux est peu nombreux mais de qualité. Vraiment. Vous avez vu l'ambiance un peu ? Nous serons là encore demain, j'espère que vous serez encore plus nombreux à venir ici dans ce grand hall Miles Davis de Montreux et que vous profiterez de tous les spectacles. Bon, il y en a pas mal qui sont complets déjà, mais essayez de trouver des places jusque dimanche. Tous les humoristes suisses et français passent par Montreux pour ce 20e festival. D'ailleurs, la preuve que tous les humoristes passent par Montreux, c'est que Pierre Bénichou est là. Vous jouez quand, Pierre, vous, à Montreux, cette semaine ? À quoi, au Générami ou au poker? C'est vrai qu'il y a un casino ici. C'est un casino barrière, vous avez vos entrées, Stevie. Ah bah j'espère. Ouais. J'espère. L'hôtel vous convient, Pierre Bénichou ? L'hôtel est formidable. Je le connaissais, cet hôtel. Ah oui ? Oui, parce que quand j'étais jeune, j'y suis venu interviewer Nabokov qui vivait là à l'année. L'auteur de Lolita, tu sais. Bien sûr, oui, je sais, oui. Non, parce que des fois que tu confondrais avec Polanski, je veux te dire. Vous m'avez grillé 2 secondes. Il reste d'ailleurs des places pour son spectacle pour enfants demain. Hein. C'est quand même dingue d'ailleurs, vous avez vu tous ces photographes. Je comprends pas qu'on puisse pas interdire, puisqu'on arrive à interdire les minarets dans ce pays, qu'on puisse pas interdire les photographes autour de ce chalet. Quand même, c'est pas vivable de vivre comme ça avec tous ces paparazzis autour d'un chalet. Ah non, parce qu'il a pas le droit de sortir. Alors qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il faudrait pas qu'il nous emmerde, parce que moi je leur fous en tôle, moi, ce mec-là. C'est comment déjà le chalet? Non mais quoi? Le Milky Way. Le Milky Way. C'est le nom du chalet, oui. Vous pensez que Polanski mange des petits Suisses ou il a peur qu'il y ait un amalgame? Le Milky Way, c'est pas mal. Je pense qu'il aurait préféré le Kinder Surprise. Bon. On reparlera évidemment de l'actualité française et de l'actualité suisse dans un instant, mais d'abord quelques mails d'auditeurs comme d'habitude. D'abord Christine qui me dit bonsoir cher Laurent, j'écoute votre émission régulièrement et l'autre jour j'ai été choqué car vous avez dit que le Père Noël n'existait pas. Mon fils était dans la voiture avec moi et il a trouvé ça maladroit. Il m'en a tout de suite fait la remarque. Et oui, c'est vrai, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit parce que les enfants écoutent. Le Père Noël existe, Stevie. Je sais. Jouer club. Non, mais le Père Noël existe. Mais Ruquier est une ordure. Il n'y a pas qu'à Montreux qu'on a de l'humour. La preuve, au pays de la précision suisse, on vous envoie Titoff, le roi du retard. C'est signé Bouboule qui s'adressait à vous, public de Bouboule. Montreux. Ah oui, il m'envoie souvent des mails, j'ai l'impression. C'est vrai. J'ai changé, c'est fini tout ça. C'était juste pour dire aux Montreusiens et aux Montreusiennes, c'est comme ça qu'on vous appelle, oui, qu'on vous envoie Stevie, nous les Parisiens, mais on est d'accord, vous n'êtes pas obligés de nous le rendre. De toute façon, je m'en fous, je suis pas de Paris. Je voudrais savoir quand Olivier de Kersauzon revient dans votre émission. Mercredi, monsieur Robin qui s'interrogeait. Et une petite blague pour Fabrice Eboué dans le... Oh non. J'avais oublié de la lire avant. Une plus simple. Quelle est la définition du mot collègue? À votre avis, comment on définit le mot collègue? Je sais pas, quelqu'un avec qui on couche? Non. On verra ça ce soir, Caroline. Un collègue, c'est une personne qui fait le même boulot que vous, mais beaucoup moins bien. Ah, ça c'est très bien, ça. C'est pas mal, comme définition. Et qui est payé plus? Dans l'émission de mardi, la semaine dernière, c'est un auditeur qui nous le signale. Stevie nous a dit qu'il avait été dans un supermarché du Mans pour acheter une planisphère. C'est simplement pour lui dire que planisphère prend 2 couilles. En clair, on dit un planisphère. C'est du genre masculin et pas une planisphère. Ah oui, je me suis peut-être trompé, c'est probable. Décidément, il a bien du mal à distinguer le sexe des autres, même quand il s'agit de planisphère, me dit cet auditeur. Personne n'est parfait. Quand même. J'ai entendu Stevie nous raconter qu'il avait acheté un bled et une planisphère au supermarché. Voilà, c'est la même chose. Il doit dire un planisphère, c'est du genre masculin. Tu aurais préféré qu'il achète une globe
globe terrestre ou quoi? Je sais qu'aujourd'hui vous êtes à Montreux, m'écrit Hervé. C'est super beau, Montreux. Voilà un auditeur qui est sûrement déjà venu ici. Vous allez apprécier, les gens sont adorables. Et si vous voulez vous amuser, il y a un truc génial à faire. Et je vous donne le tuyau pour vous et toute votre équipe. Si vous voulez sortir et vous amuser, eh bien il faut reprendre le TGV Lyria et arriver à Paris. Vous demandez où est-ce qu'on peut se marrer. Ah non, moi Ben merde alors. Bah vous êtes là depuis hier soir, vous avez repéré quand même, non? Nous on pensait qu'on allait s'éclater ce soir ici. Alors vraiment, puis hier, moi j'ai mangé hier un plat extraordinaire. ah oui, la saucisse là. Le papé vaudois là, c'est extraordinaire. J'ai transpiré toute la nuit. Ça sent le cochon dans ma chambre. J'ai rien fait pourtant. Ah ça vous avez loupé la saucisse. Stevie, là, c'est une belle saucisse, hein. C'est vrai, comme la Morteau. Ah non, ça je vous jure. 2 auditeurs sont déjà au téléphone et veulent jouer avec nous. Bonjour Fabienne, bonjour Franck. Bonjour. Bonjour. Bonjour Europe 1. Fabienne est à Venteuil dans la Marne et Franck est dans le Finistère à Combry. Venteuil, c'est où exactement Fabienne? Venteuil, c'est à côté d'Épernay. À côté d'Épernay, très bien. Ah bah vous préparez le champagne alors évidemment. Pas tout à fait, mais bon c'est dans le coin. C'est dans le coin, bon d'accord, ok. J'ai dit une connerie, très bien. Faites quoi dans la vie Fabienne? Alors en ce moment, je fais une pause dans mon travail puisque j'attends un bébé. Très bien. Donc voilà, je me repose. Et il va arriver quand à peu près le bébé? En février. En février. Oh, vous avez un peu de temps encore devant vous. Un petit verso. Bah quoi, Il bah le oui. sait parce que lui c'est un gros recto. Oh, arrête, Laurent. Je pouvais pas la louper. Hein. Ah bah oui. Vous pouvez gagner, écoutez bien Fabienne, écoutez bien Franck, et après je vous demanderai aussi Franck, pas de jaloux ce que vous faites dans la vie, mais vous pouvez gagner, autant que vous le sachiez d'ores et déjà, une semaine de remise en forme, 8 jours, 7 nuits en demi-pension pour 2 personnes, dans un des hôtels Accor Thalassa, Novotel Sofitel Mercure. Vous bénéficierez d'un programme complet de détente avec des enveloppements d'algues, des bains hydromassants et des douches sous-marines. Ça vous va Franck? Et de la chirurgie esthétique aussi, ils font dans ce truc. Vous croyez? Oui. Mais même si tu veux pas, quoi. Franck, vous faites quoi dans la vie à Combry? Je suis demandeur d'emploi en tant qu'électricien. Ah bah dites donc, on a non, remarquez, non, elle ne chôme pas Fabienne, elle s'est arrêtée elle pour être maman bientôt. Électricien cherche emploi, l'annonce est passée sur Europe 1. Franck, il y a une spécificité, vous êtes plus doué qu'un autre pour quelque chose en particulier? J'aime bien les guirlandes. Vous aimez bien les guirlandes? Ah moi aussi. Voilà, donc Je savais que j'aurais fait plaisir à Stevie. un électricien spécialiste en guirlandes. Là, c'est l'époque, je comprends pas que vous soyez au chômage en ce moment. S'ils trouvent pas du boulot avec ça, quoi. Tu vois, sur un CV, je suis spécialiste des guirlandes, à mon avis, ça Fabienne, tape, hein. Franck, voici la question. Vous avez évidemment entendu dire que les Français tombaient dans le groupe de l'Afrique du Sud pour la prochaine Coupe du Monde de football. Et à chaque fois qu'on parle des Africains, on parle des Bafana Bafana. Mais que veut dire Bafana Bafana? Vous avez 5 secondes d'avance sur mes amis chroniqueurs pour tenter de répondre à cette question. Que veut dire Bafana Bafana? Ah. Eh oui, on entend ça depuis 3 jours, les Bafana Bafana. C'est vrai. Et alors, vous n'êtes pas un peu... Bah si, alors écoutez, je me suis interrogé longuement. Bafana. Je me suis dit, Nous, on qu'est-ce est que ça Bafana veut... Bafana, nous. Ouais, à vous. Ah, ça veut dire les blancs becs? Non. Ça veut dire Non. dans le cul. Oh, arrête. Non, ça veut dire les lions. Non, pas les lions. Mais Les c'est- gazelles. Fabienne, Franck? Non. Aucune idée. Bafana Bafana. Bafana. C'est un animal. C'est un animal. Ah, il n'y a pas besoin d'appeler Fabienne et Franck pour voir qui sèche. Hein. Les tricheurs. Des quoi? Les tricheurs. Ah bah non, ça c'est les Français, ça. Non, les moi je tricheurs. dirais que c'est un cri, c'est un animal. Pas du tout. Pas du tout. C'est très simple. Hein. Bafana Bafana, c'est en Xhosa, c'est une langue Ah bah d'Afrique oui, bah, australe. y a qu'à le dire. Ça veut dire on va gagner. Non. Les plus forts. C'est des millions de Sud-Africains qui Les parlent. champions. Pardon, Les champions. pas les champions. Les gagnants. Les winners. footballeurs, ça Non. veut Les dire. winners. Non, Les- c'est les tout bête. Bafana. hein. Les hommes. Les hommes. Les mecs. Les footballeurs. Les joueurs. J'accorde la bonne réponse à Stevie. Sont les garçons, les hommes, les personnes de sexe masculin. Bonne réponse de Stevie Boulet. Ah, je comprends mieux pourquoi vous lui avez répondu comme ça au début. Là, vous auriez pu faire un effort sur Internet. Ça se trouve, ça, Fabienne et Franck. Bah, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bafana, Bafana, vous n'avez pas Vous avez écrit trouvé. comment, Bafana? PH ou? Ça s'écrit B-A-F-A-N-A. Mais c'est 2 fois les mecs ou c'est ça se dit 2 fois pour dire les mecs? Non, Bafana, Bafana, ça veut dire les garçons. Ah bon? Les garçons. Bafana, ça veut dire lait, et Bafana, ça veut dire garçon. Oh là là. La traduction. Et comment on dit chercher Comment ça, on dit chercher? en sud-africain?
Bafana. Faut dire Bafana, Bafana, Bafana. En fait, ils ont qu'un mot là-bas. Arrête, moi, ma belle-sœur est sud-africaine. C'est pas vrai. Ouais. Bah, en tout cas, moi, je dis que c'est pas facile de tomber dans le groupe de l'Afrique du Sud. Je sais pas ce que vous en pensez, Fabienne et Le Franck. problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs noirs dans l'équipe de France. En plus, je suis pas sûr l'Afrique du Sud, ils vont avoir le droit de jouer. Oh non, mais c'est fini cette époque, quand même. Moi, j'y étais récemment, je peux te dire que c'est Ah ouais, bah, la preuve, vous êtes revenu quand même. Oui, bah, j'ai pas eu le droit de rester, donc. Fabienne, Franck, vous venez de perdre une semaine de remise en forme. Oui. Et ça, vous en aviez besoin, manifestement. Ah, j'aurais bien aimé, oui. Bah ouais, je suis triste pour vous. Mais en même temps, tout n'est pas perdu. Parce que vous savez que Monsieur Jambon est là. Ah bon? Ah, C'est quoi ça? Monsieur Jambon, qu'est-ce qu'il vous le offre? chocolat. Ben ouais, exactement, Monsieur Jambon, c'est Jeff de Bruges. Jeff de Bruges, bien sûr. Il vous offre... Ah, vous êtes là, vous. Il vous offre... Il vous offre un ballot. J'avais l'impression de faire l'émission tout seul depuis tout à l'heure. Il vous offre un ballotage, parce qu'il a fait dans le train, Bénichou. Je vous offre un ballotin d'1 kilo de chocolat Jeff de Bruges et je vous embrasse, Et moi, Fabienne et je leur Franck. offre, je leur offre un DVD du professeur Jackie Love, la Love Method. Ça y est, c'est sorti. C'est sorti aujourd'hui. Oui. Oui, Franck. Laurent, je voulais vous dire que je passe un agréable moment tous les après-midi. Oh bah moi aussi. Merci beaucoup. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Qu'est-ce qui a été créé il y a 50 ans? Michalak peut pas répondre d'abord parce qu'il n'est pas là, tout simplement. Ouais. Jérémy, il est resté à Paris, il fait de la télé ce soir. Mais qu'est-ce qui a été créé il y a 50 ans et qui arrive seulement à Paris en ce moment? 50 ans. Qu'est-ce qui a été créé il y a 50 ans et qui arrive seulement à Paris en ce moment? Et là, à mon avis, on peut tenir jusqu'à 17h. C'est artistique? C'est artistique. Donc, Une à Paris, statue? en France. Pas une statue. En France, mais plus précisément à Paris. Est-ce que c'est lié aux fêtes de Noël? Alors, il se trouve qu'effectivement, j'imagine que c'est à l'occasion des fêtes de Noël qu'on a eu l'idée de ça à Paris en ce moment. Mais enfin, ça aurait pu être en dehors des fêtes de Noël. C'est une exposition, donc. Pas une exposition. C'est un spectacle. Un spectacle. Quel spectacle, donc, a été créé il y a 50 ans et arrive seulement à Paris 50 ans plus tard? C'est Holiday on Ice, mais sans la glace, en fait. Non, C'est une comédie musicale de Broadway? Je le sais, Une comédie musicale de Broadway. Cats? Non, pas Cats. Cats, ça s'est déjà joué à Paris. Ah Ah oui. Pas longtemps. Ah, le truc de Julien Clerc. Ah bah non, s'il l'a fait, c'est qu'il a joué à Paris, lui. Bah oui. Pierre, Non, c'est pas ça. réfléchis bien, il y a 50 ans. Qu'est-ce qu'il y avait? Attendez, il y a avait pas à 50 Paris, ans. il y a 50 ans. Ouais, il est marrant. Non, je suis pas. Et à lui seul, il fait une émission tellement qu'il est rigolo. J'étais même pas Non, pour je te sais ce que t'énerves c'est. tout de suite, C'est une t'étais pas pour comédie te chambrer. musicale. Oui. C'est une comédie musicale Oui, ça on l'a dit déjà. qui a été Créé il y a 50 ans, oui. Mamma Mia? Mamma Mia, il y a 50 ans, Mamma Mais Mia. non, ils étaient pas nés à Ah Paris. oui, Franchement. c'est une comédie musicale Ouais, sur bah un oui, livret je de Joseph Staline, c'est qu'il a écrit le... C'est pas dans son C'est pas ça? Et c'est quoi le titre de cette comédie musicale de Staline? Le communisme ne passera pas par moi. C'est pas ça, Gaspard. Est-ce que ça a été créé à Broadway? Ça, je sais ce que c'est. Ce sont les Misérables. Non, bah non, c'est français, ça, monsieur. Oui, S'il y a ça, bien- ça a été créé à Londres. Mais non, justement. West Side Story. Non, non, C'est pas Trébert dans la forêt magique? non. Du bonbon. Ça a été créé à Broadway? Ça a été créé à Broadway. À Broadway, il y a même un film qui en a été Victor tiré. Victoria? Un film qui a reçu 5 Oscars. Alors, c'est Oscars. Autant n'emporte le vent. Bénur. Non, Bénur en comédie musicale. Enfin, écoutez. Eh ben, vous mettez un char, un cheval, ça Une peut jupette, le et faire. où Une jupette et où? Ah, c'est pas le truc où on voit Harry Potter nu? Enfin, écoute. Harry Avec sa Potter a baguette pas été magique. créé il y a 50 ans. Mais non, mais surtout, Harry Potter, il a rejoué, enfin Daniel Radcliffe, il a joué un rôle avec un cheval, mais je me rappelle plus. Oui, mais dans une mais- pièce qui s'est jouée au théâtre Marigny l'année My dernière. Fair Lady. C'est surtout que Stevie, tu te rends compte que voir Harry Potter nu sur des sites internet, ça s'appelle de la pédophilie quand même. T'es conscient, t'es ça conscient va de. pas. Non, il est Ah, majeur maintenant, Daniel Radcliffe. Allez, My bah, Fair Lady? Et la pièce dont vous parlez s'appelait Écus. Ah, voilà, exact. Non, ça vous dit rien? De temps My en temps, Fair Lady? j'étale ma culture. Oui, moi je savais que c'était Cus aussi. Ouais. My Fair Lady, toujours pas? Non, je vous aurais répondu oui, vous savez. Non, mais parfois vous aimez bien me laisser mariner dans mes Il y a bonnes réponses. 50 ans. Ah, il y a 50 ans. Ça a été adapté au cinéma, donc Ça a été adapté au cinéma puisque ça a obtenu même 5 Oscars. Non, mais ça a d'abord existé au cinéma ou d'abord sur scène? Non, d'abord sur scène. Une comédie musicale, d'abord sur scène, qui raconte en plus l'histoire d'une famille autrichienne. Oh, la famille! Ah oui, la mélodie du bonheur! La mélodie du bonheur! Mais non, Mein Kampf! Mein Kampf. Non. La mélodie du bonheur! La mélodie du bonheur. Bonne réponse de Caroline Diamant. Tu m'as arraché le bras au passage.
Quand t'as une bonne réponse, c'est pas la peine de m'arracher le bras. Stevie, il me semble que vous avez dit quoi? Haïti. Heidi. Bah oui, remarque, on est en Suisse, hein, pourquoi pas. Et puis Heidi, ça aurait pu faire une bonne comédie musicale, sauf que la mélodie du bonheur, c'est Julie Andrews qui Julie Andrews, jouait. absolument. Bah, il paraît que les chansons sont très connues. Moi, je connais pas une chanson de la mélodie du bonheur. Alors écoutez, si vous m'accordez à peu près 1 heure et demie, je pense que je peux me souvenir d'un titre. Pierre, est-ce que vous connaissez Non, l'histoire je de la connais famille pas, Von non, Trapp? Et pourtant, tu sais qu'il y a 50 ans, j'étais déjà gamine, hein, mais je connais pas. C'est pas Je vois cette pas. histoire où le mec, en fait, il enferme ses femmes au sous-sol, tout Non, ça, c'est pas du fini tout. Pas du tout, Non. non. La pas famille inspiré Von de ça, en Trapp, Autriche. c'est quoi? Ben oui, c'est son nom. La famille Von Trapp, c'est l'histoire d'une famille autrichienne. Et le papa était commandant de la marine autrichienne, un héros de la Première Guerre mondiale. Et à la mort de sa femme, il doit élever ses 7 enfants. Il s'installe près de Salzbourg. Et là, il cherche un professeur pour une de ses filles qui est malade. Et il s'adresse à la supérieure de l'abbaye voisine qui lui envoie une jeune femme au caractère bien trempé qui s'appelle Maria. C'est le rôle que joue Julie Andrews Et il y a dans une le histoire film. d'amour entre cette jeune femme et le père, je me souviens. Ah, sûrement, il y a des chances. Tu penses, fallait je bien comprends. que ça se gâte à un moment donné. Mais puisque vous êtes nul dans les questions culturelles, je vais continuer puisque j'ai pris mes questions non seulement dans la presse française, mais puisque nous sommes à Montreux aujourd'hui, dans la presse suisse aussi. Et dans Le Temps, un grand quotidien suisse. Federer Quoi? Federer Il n'y a pas que Federer en Suisse. Johnny Hallyday. Non. Dans Le Temps, on nous dit que cette femme reprend au Grand Théâtre de Genève le Don Juan qu'elle a monté au Metropolitan Opera de New York. Cette femme est suisse, mais de qui s'agit-il? Micheline Calmiret. Qui ça? C'est qui ça? Non, mais eux, ils connaissent. Non, alors si vous êtes venu ici pour faire rire vos compatriotes, il faut signaler à nos auditeurs français que notre ami Gaspard Proust est suisse. De quelle région suisse? Ah, de la côte, là, dans le coin, là. Mais non, il est pas suisse. Ouais, si, Mais non, si. bah, Il si, a un bien passeport sûr, suisse, hein, je vous jure que c'est C'est vrai. pas vrai. Ah bah, quand même, je le sais. Pour connaître le nom qu'il vient de te donner, il peut être que être suisse de toute façon. Ah, moi je croyais qu'il avait inventé que les gens riaient parce que ça n'existe pas. Non, c'est un nom suisse. Je sais pas qui c'est cette femme, mais c'est qui alors? Non, c'est une politicienne, mais je sais pas, elle est toujours en vie, parce que je suis plus au courant. Non mais pas de Ouais. private joke, Laurent, c'est scandaleux. Bénichou fait pas de blabla en Mais hébreu, je veux vous dire. avez voté, vous, oui ou non, au référendum sur les minarets? Bah, justement, en arrivant ici, j'étais assez choqué, parce qu'on voit que des minarets dans ce pays, quoi. C'est terrible, quoi. Moi qui voulais être réveillé par le son des cloches des vaches et tout, il y a le muezzin à Mehdi qui commence à me faire chier sous la petite fenêtre de l'hôtel, quoi. C'est insupportable. On dort pas dans le même hôtel. Hein. Ouais. Dites, je suis un peu peureuse. cette metteuse en scène, comédienne aussi, Mais elle a beaucoup de talent. qui a mis en scène le Don Giovanni au Grand Théâtre de Genève après l'avoir créé au Metropolitan Opera de New York. Une mise en scène dépouillée, nous dit-on. Cherchez Ah. pas à tricher. Dites-moi, Laurent, est-ce qu'on la connaît si on n'est pas suisse? On la connaît si on n'est pas suisse. Julia Autrement... Ménérès. Oui, ah oui. Est-ce qu'on Elle est bien suisse, Oui. William Irenes. Oui, oui. Elle est très très suisse. Henri Dess, Henri Dess. Henri Dess. Diana Ross. Elle est Non, suisse. Tina Turner. Mais Mais, oui. oui, mais Tina Turner, je crois Non, qu'elle là, habite c'est en une Suisse. vraie Suisse. Ah, Charlie Ah, une Chaplin vraie alors. Suisse. Non. Une vraie Suisse, Charlie Chaplin. Qui était dans la région, alors, je dois dire. De la région de Vevey, là où vous jouez. Quand est-ce que vous jouez à Vevey, Gaspard? Mercredi soir à 19h, c'est La ça? région de... Je crois, ouais, c'est ça. Il faut que je regarde le programme. donc. Mercredi soir, dans le cadre du festival de Montreux, Gaspard sera à Vevey. Mais alors, cette femme suisse, que les Français connaissent, qui met en scène Don Giovanni. Marie Laforêt? Non. Elle est pas suisse? Comment elle a dit ça? Si elle est suisse, je crois. Marie est née en France, Mais elle est suisse. mais elle a un passeport Eh suisse, ben c'est voilà, vrai. eh ben c'était moins débile que Henri Dess. Hein. Ah, ça, Il c'est est vrai. suisse aussi, Henri Dess. Mais c'est d'ailleurs une femme qui est aussi bonne comédienne que Marie, qui est de la même génération que Marie. Eh à ben peu près, voilà. José Dayan? Qui a fait Non, beaucoup de non. films en France. qui est aussi jolie que Marie. C'est même. Ah, Micheline Dax. Non, je vais vous. Je croyais que José Dayan. Je vais même vous dire. Qui est aussi joli que José Dayan. Arrêtez, allez. Oh, bah, aussi là, aussi c'est jolie que grave. José Dayan. C'est ce que t'allais plus, dire. hein. Christine Bravo. Non. Je vais vous faire un aveu, mais j'étais fou amoureux d'elle quand j'étais adolescent. Annie Cordy? Ah non, pas quand même, faut pas déconner. Dave. Annie Cordy, elle est belge d'abord, elle est pas suisse. Ah oui, C'est pareil. Vous avez dit quoi? Dave. Non. Enfin, écoutez, franchement. Une femme suisse connue. Alors, normalement, c'est la pub, là, maintenant. Hein. Il faudrait trouver la réponse, hein, je vais vous dire. Je vous laisse réfléchir et je reposerai la question tant
que vous ne trouverez pas la réponse dans un instant après la pub. Merci Julia. Et le public vous applaudit à l'annonce des noms, mais n'applaudit pas les chroniqueurs qui sont incapables de trouver quelle est cette comédienne. Est-ce que c'est un nom à consonance française ou pas? Oui. Ce serait pas Marine Jack? Qui ça? Marine Jack? Ah, vous avez essayé de tricher, vous avez essayé de regarder, vous avez mal vu. Micheline Dax. Mais non, Micheline Dax, elle est plus âgée que Marie Laforêt. Est-ce qu'on sait qu'elle est suisse ou pas? Oui, bien sûr. Enfin, moi, je le sais. Mais on l'a longtemps considérée comme française. Et puis, elle a aussi un petit accent qui rappelle qu'elle n'est pas tout à fait française. Et on la voit dans des tas de films. Ah, Isabelle Mergo? Elle est aussi metteuse en scène. Elle joue aussi bien aux États-Unis qu'en France. Marisa Berenson. Pas du tout. Et c'était pas mal du tout. Cette comédienne, mais alors les Français en ont été amoureux pendant des années et des années. Marlène Jobert. Non. Jane Fonda. Marlène Jobert, j'avais compris Marlène Dietrich. Oui, ça y est, Non, Marlène Jobert. Marlène Jobert, non. Jane Fonda. Oui. Stéphane Audran. Non, pas Stéphane Audran. Non. Non, mais il y avait elle est, à mon goût en tout cas, toujours très très jolie. Toujours très très jolie. Pour moi, c'est une des plus jolies femmes. Sophia Loren. Vous voulez que je vous dise, même quand j'étais gamin, je me disais, si un jour j'ai des enfants et une petite fille, elle aura le même prénom. C'est vous dire. Oh, Simone. Non. Attendez. Mais Simone quoi? Ah non, mais alors ça, attendez, c'est vraiment une femme. Maman d'Ali. Enfin, écoutez. Vous voyez Amanda Lear mettre en scène Don Giovanni? Non, c'est une femme. Non, mais Attendez, je te vois surtout pas mettre enceinte Amanda Lear. Non, c'est pas ça, c'est que je me souviens, je sais que je me souviens que vous avez dit que vous aimiez beaucoup une femme quand vous étiez jeune. Je l'ai lu, mais je me souviens plus. Alors là, quand tu penses comme ça tout haut, tu peux penser tout bas en fait. Et c'est pour ça que j'ai plaisir à la retrouver. De la réflexion. Et quand tu crois trouver que tu vas dire une mauvaise réponse, ok, non. Tu dis, je pense que ça pourrait être. Mais comment ça se fait si elle fait pareil quand tu fais l'amour avec elle? Non. Mais c'est ce que j'allais dire. Comment ça se fait que vous continuez à jouer la nuit? Parce que je vous entends dans la chambre d'à côté. Ok. Non, en général, je fais pas ok. Mais zut. On rappelle à tous les gens qu'on est au Palace Montreux et que la chambre de Caroline Diamant, c'est la 112. Mais il est con. La 112, la 113 et la 114. En plus, c'est vrai, j'ai une suite. On va pas donner les deux d'à côté. Non. Bon, dites, j'étais particulièrement heureux de revoir cette... Pour les gangbangs, c'est quand même mieux qu'une cave d'HLM. Oh, écoute. Bon. Pas gentil. Ah, vous êtes là, vous, Pierre. Oh, ben ça va, mais il est perdu. Dès que je parle pas tout le temps, il est perdu, le mec. Quand même, je suis désolé, Pierre, c'est pas que vous ne parlez pas tout le temps, mais il y a quand même deux questions, l'une à la suite de l'autre, où vous auriez pu faire preuve de votre culture. Parce que la mélodie du bonheur, c'est quand même un classique de la comédie musicale. D'ailleurs, j'ai pas dit que c'était au Châtelet, à Paris, que ça se jouait jusqu'au 3 janvier, la mélodie du bonheur, avec des vrais chanteurs d'opéra, en plus, dans une comédie musicale pour la première fois. Ouais, c'est pas grave, on n'ira pas. Mais alors, là, ce matin, j'ouvre Le Temps, un des quotidiens suisses. J'ai tous ouverts, 24 heures, le matin. Enfin, il y a que ça, des quotidiens en Suisse. Et ils disent tous la même chose, mais il y a que ça. Et alors là, à la une du Temps, qu'est-ce que je vois? Martine, l'idole de mon enfance. Martine Carole. Qu'est-ce que vous avez dit, Pierre? Marthe Keller. Bonne réponse. Je croyais qu'elle était allemande. Ils savent pas tricher, les Suisses. Vous êtes sûr qu'elle est pas allemande? Non, elle est suisse, Marthe Keller. Ils savent pas tricher, elle les est pas Suisses. allemande. Ils nous soufflent, depuis tout à l'heure, ils soufflent et on comprend pas. Oui, mais il faut Elle quand est même... pas allemande, Marthe Keller? Non, elle est suisse, qu'on vous dit. Oh, quelle honte. Non, mais en même temps, allemand et suisse, c'est un peu pareil, non? Elle est suisse-allemande, en tout cas. Non, je sais, je dis ça juste pour faire chier. Marthe Keller, un regard féminin sur Don Juan. Et souvenez-vous, c'était elle, la demoiselle d'Avignon, dans ce Mais feuilleton. bien sûr. Avec Louis Vell. Coba. Et voilà. Ah, vous vous souvenez même du prénom qu'elle avait dans... Oui. Mais je voulais pas appeler ma fille Coba, je voulais l'appeler... Remarque, c'est pas mieux, Marthe. C'est dur comme prénom, Marthe. Marthe Ruquier. Marthe Ruquier. C'est pour ça que j'ai renoncé finalement à avoir des enfants. Marthe Ruquier. C'est vrai que ça... C'est joli, Marthe. C'est un très joli prénom, Marthe. Martha. Très très joli, Marthe. À côté Fouine, Loutre, tout ça, tu vois. Une mise en scène dépouillée donc au Grand Théâtre de Genève, le Don Giovanni, monté par Marthe Keller et créé au Metropolitan Opera de New York. Rien que ça quand même, c'est quand même pas mal. Ah, une question qui devrait alors là pour le coup être très facile. Qu'est-ce qui se passe jusqu'au 18 décembre au Bella Center? C'est en France?
Pardon? C'est en France? Non, c'est pas en bah, France. c'est un nom bien français, le Bella Center. Bah, il y a bien Cuir Center. Non, c'est Copenhague. C'est Copenhague. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il y a bien un Cuir Center. Il y a bien Cuir Center. Certes. Alors, C'est à Copenhague, non? C'est à Copenhague, le Bella Center. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, il y a tous les chefs d'État. Voilà. La réunion sur le réchauffement de la Climatique. planète. Bonne réponse collective. Fabrice Eboué en avant. En effet, le Bella Center, c'est le palais des congrès de Copenhague où se tient la 15e conférence des partis sur le climat avec tous ces chefs d'État qui vont se rendre sur place les 2 derniers jours et Barack Obama, lui seulement, le dernier jour. Et encore, c'est la surprise du chef. Hein. Il a décidé ça au dernier moment. Peut-être finalement, il va venir pour les 2 ou 3 derniers jours. Bah, il s'en fout du réchauffement climatique, il est déjà bronzé, lui. Oh non, franchement, ça. Vous trouvez ça malin, ça, Fabrice Eboué? Hein, c'est quand même, c'est nul. Bah, c'est pour les Suisses, ça va, faut s'adapter aussi, quoi. C'est pas parce qu'on a un défaut qu'il faut se moquer des défauts des autres. Hein. Justement, les Français vont venir, les politiques français vont venir nombreux au sommet de Copenhague, au moins passer une journée. Martine Aubry a dit qu'elle irait, Ségolène Royal, évidemment, même si elle n'est pas invitée, elle ira. Jean-Marc Ayrault ira, Cécile Duflot ira, Jean-Paul Huchon, le président de la région Île-de-France, candidat à sa propre succession. Monsieur Huchon ira, et non seulement il ira, mais il a même prévu, c'est ce que Michel Valentin et Frédéric Guerchel d'y aller en Vélib. Non, nous racontent dans le Parisien aujourd'hui, il a prévu de poser bras dessus, bras dessous avec quelqu'un pour une jolie photo là-bas à Copenhague. Avec qui a-t-il prévu de poser le temps d'une photo, Jean-Paul Huchon? Valérie Pécresse? Non. Michel Obama? Nicolas Hulot? Non, pas Obama, pas Hulot. C'est un Français? Ce n'est pas un Français. C'est un être humain? C'est un être humain, oui. Tu aurais pu se mettre à côté de Mickey ou un truc. C'est un être humain et en même temps, ça n'a pas toujours été un être humain. Ah bon? C'est George Bush? Non. Non. c'est un être humain, mais ça n'a pas toujours été un être humain. Quelqu'un qui sera donc là-bas aussi, forcément, puisqu'il sera sur la photo avec Jean-Paul Huchon. Huchon a déjà prévu de faire une photo avec lui, de poser le temps d'un cliché. Mais il existe vraiment, c'est une personne. Ah, il existe vraiment, oui, bien sûr. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par ça n'a pas toujours été un être humain? Vous comprendrez quand vous saurez de qui il s'agit. Oui, parce que ça ne veut rien dire, là. Quelqu'un qui est un être humain, ça veut rien dire, quoi. À part Terminator, par exemple, ou... Et alors? Schwarzenegger. Bonne réponse de Titoff! Mais je l'ai lu en plus. Ah ouais. Ah, il est tordu, hein. Mais qu'est-ce qu'il est tordu, ce mec. Le plus grand des hasards a fait que Titoff vient de trouver la bonne réponse à cette question. Vous voyez que mes indices vous aident. Ah bah c'était un très bon indice, finalement. C'est vrai qu'il a été un androïde. Ah oui, mais alors vraiment par hasard, comment t'as... Schwarzenegger sera lui aussi à Copenhague parce que la Californie est un État très en pointe dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Et donc, monsieur Huchon a envie de faire une petite photo avec Arnold Schwarzenegger. Il a déjà prévu ça. Il est au courant, Schwarzenegger? Que quoi? Jean-Paul Huchon, il veut faire une photo avec lui. À mon avis, non. Il y pense tous les jours, en fait. Et d'ailleurs, il y a que je fasse une photo avec Jean-Paul Huchon. Un connard d'animateur aux États-Unis, comme moi, qui fait. Alors, avec qui Arnold Schwarzenegger a-t-il prévu de poser Il y a quelqu'un qui dit avec un mec qui préside la région, mais qui a pas toujours été vivant. Hein. Il aurait eu un vrai légume. D'autres questions dans un instant. On se retrouve à Montreux. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Je disais, le public de Montreux arrive petit à petit dans la salle Miles Davis. Je vous signale qu'on est encore là demain. Alors, si vous habitez Montreux ou sa région, n'hésitez pas à venir dès demain après-midi. Même au dernier moment, 15h30, 15h45. On nous a mis dans un hall tellement immense que y a de la place pour tout le monde, ça on vous le garantit. 10. Ah non, ils sont plus nombreux. Faites-vous entendre les Suisses un peu quand même. Voilà. Mais c'est vrai que dans ce hall immense, il reste de la place. Donc demain, venez nombreux nous encourager. On sera ici, toujours à Montreux, dans le cadre du 20e Montreux Festival du Rire. Et ce festival dure jusqu'au 13 décembre avec à l'affiche des gens comme Fabrice Eboué, comme Stéphane Guillon, comme Titoff, Jean-Luc Lemoyne, Laurent Gérard, vient aussi Michael Gregorio, Ramzy, Thomas VDB, Camille Chamou. Enfin, vraiment, tous les artistes viennent à ce festival d'humour jusque dimanche prochain. N'hésitez pas à vous rendre
renseigner pour venir assister aux différents spectacles. Vous avez entendu la question citation, en tout cas le jingle de cette question citation. Alors il me reste à vous donner la phrase dont vous allez peut-être identifier l'auteur. Je ne vais pas être méchant avec vous, je ne vais pas vous demander un nom, mais au moins de qui il s'agit. Qui a dit « On n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais que ça fait du bien ». Ah, je sais. Allez-y, ouais. si vous savez, alors C'est allez-y. facile. Allez-y. C'est lié au Le tirage au champion- sort. Pardon? Non, c'est le championnat français Oui, de football. C'est l'équipe la plus nulle qui ait jamais, par rapport à leurs résultats. Je vous signale qu'on va bientôt faire une émission là-bas, alors faites attention à ce que vous dites. Oui, alors c'est vrai que je crois qu'ils ont gagné un match, non? Ou c'est Grenoble. Alors, Le marqueur, c'est Deuil qui a dit ça. Dieuze. Dieuze. Je vous demande de respecter un joueur qui était encore au Havre l'année dernière. Dieuze, pardon. Et effectivement, c'est lui qui a fait gagner Grenoble contre Toulouse, la première victoire de Grenoble dans le championnat de France de football. Il n'avait pas gagné un seul match depuis le début du championnat. record, hein. Bonne réponse de Titoff. C'est horrible. Qu'est-ce qui est horrible? Ce record qu'ils ont là, comme ça. Oui, mais petit à petit, là, ils gagnent contre les meilleurs, en tout cas. Quand même, il fallait le faire, gagner contre Toulouse. Ils ont aussi fait match nul contre Monaco, contre Lyon. Et c'est plutôt contre les petites équipes qu'ils ont du mal, bizarrement, Grenoble. Mais là, c'est vrai qu'ils ont un peu de retard, mais on sait jamais. Tout peut arriver. Alors là, je vais vous poser une question qui concerne une personnalité dont l'IRM est présent dans tous les journaux aujourd'hui. De qui s'agit-il? Je vais prendre Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg, bonne réponse collective. C'était facile, ça. C'est curieux quand même de donner un nom d'album, donner à son album le nom de IRM. Bon, Tant que c'est pas Renault qui le fait, ça ira. ça fait référence à son accident vasculaire cérébral. J'avais oublié qu'elle avait eu. Vous saviez, vous, Caroline? Oui, moi je savais, mais cela dit, je trouve qu'elle a raison par rapport au bruit qu'on entend quand on est dans l'appareil et par rapport à la musique que ça lui a inspiré. Moi, je trouve ça, voilà, ça va bien avec la fille. Ça donne envie d'acheter l'album. Mais non, mais Ouais, pardon, mais c'était censé être En même gentil, temps, ce que t'as dit, heureusement mais que non, Johnny en a pas fait ça un va peu bien pareil. avec l'originalité de la fille. Mais non, mais il y a une musique. Ah, parce que c'est lié au titre. Non, mais c'est pas bien d'avoir fait ça parce que son père est pas au courant, ça allait lui faire de la peine. Gaspard. Je veux dire que heureusement que Johnny a pas fait la même chose avec sa coloscopie parce que là ça aurait vraiment été... je veux dire, Il paraît qu'il est très bon. je suis vraiment désolé, j'ai très honte de ce que je viens de dire, mais c'est vrai Coloscopie, que ça fait pas de bruit, hein. Un scanner. Non, mais par contre, ça inspire clairement une musique. Hein. La coloscopie, ça fait pas de bruit, puis ça commence bien quand même. Charlotte Gainsbourg est notre invitée sur Europe 1 toute la journée. Elle nous présente ce nouvel album IRM qui, paraît-il, est très très bon. Alors je vous propose vous aussi de découvrir une nouvelle chanson de Charlotte Gainsbourg, Heaven Can Wait. Attention à cette question. Quel cheval boiteux a tristement fait parler de lui ce week-end? Miss France? Non. Geneviève de Fontenay, alors. Non, non plus. Jean-Pierre Foucault? Mais enfin, il n'y a pas que les Miss France dans la vie quand même. C'est un vrai cheval. Ça, tu as dû tourner une page avec Miss France et là tout de suite ils plongent tous sur Miss France. Et ça c'est vrai que j'ai fouillé sur mes papiers sur Miss France, mais c'est pas pour tout de suite. Ah, Vous voyez, vois, j'ai même pas bande de Thierry Henry que vous êtes. C'est un vrai cheval? Non, évidemment non. Oui. Un cheval à trois Je suis pattes. surpris que vous n'ayez pas retenu cette information. François Bayrou? Alors, je la repose telle qu'elle. Écoutez bien la question. Quel cheval boiteux a tristement fait parler de lui ce week-end? Ségolène Royal. Pardon? Ségolène Royal. Non. Elle a parlé ce week-end. Du vin? Non. Pardon? Du vin? C'est Du vin. politique? Comment ça, du vin? Du pain, du boursin. Il n'y a pas un vin? Faut pas dire n'importe quoi non plus. Non. Alors, c'est pas du tout n'importe quoi. Ah, c'est cheval blanc le vin. Oui, voilà, il y a du cheval blanc. Le jour où vous allez dans un restaurant demander un cheval boiteux. Vous mettez un cheval boiteux 92 s'il vous plaît. C'est un homme, c'est un homme. Non. Ah oui, vous pensez à un nom d'Indien, cheval boiteux. Mais non, mais j'essaye de trouver des... Ah, vous êtes là, vous, Pierre. DSK? Enfin, Non, c'est pas un homme, ça. Je me fais chier, il a dit. Comment ça me faire chier? Je vous ai entendu. Je vous ai entendu dans le micro. Non, j'ai pas dit, j'ai dit, il me fait chier celui-là. Mais je parlais pas de vous. Non. Attends. Un cheval boiteux. Alors, je participe. Hein. Un cheval boiteux. Oh, là. Alors Je boiteux. l'ai sur le bout de la langue. C'est lourd, un cheval boiteux sur le bout de la langue. Hein. Attendez. Crazy Horse Saloon. Non, Pierre, pensez pas qu'à vos sorties nocturnes, pensez. Quoique, justement, tiens. Moi je sèche complètement. Alors tu peux faire le Réfléchissez, dire. posez des questions. Non, mais c'est pas un être humain. C'est pas un être humain, même si hélas, que ça concerne des êtres humains.
Et c'est réellement un cheval, alors? Non, évidemment. Alors vous dites hélas parce que c'est un fait divers. Oui, madame. C'est un fait divers triste. Oui, je C'est l'ai le dit. téléthon, les mauvais résultats du téléthon. Non. Alors excusez-moi. Oui. Mais Je Caroline, me tu attends calme. ça. Ok. On va Est-ce la que faire dormir dans un autre hôtel si c'est comme ça. Hein. Si à chaque mec qui frappe à sa porte, elle fait non. If only. Alors vas-y. Est-ce que c'est un rapport avec la boîte de nuit qui a brûlé en URSS? Un rapport, oui. Alors la réponse. C'est le nom de la boîte de nuit. C'est le nom du restaurant boîte de nuit qui, hélas, a brûlé en Russie. Bonne réponse de Caroline Diamant. Qui ne dit pas que des conneries. Le restaurant s'appelle le Cheval Boiteux. Et d'ailleurs, il faisait office de nightclub le week-end seulement. Au départ, c'est un restaurant. Et voilà pourquoi, justement, les normes de sécurité n'étaient pas respectées pour que ce soit transformé en dancing. C'est dommage, le cheval, c'est meilleur saignant. Enfin, non, écoutez, non. Ça, on va peut-être éviter les plaisanteries sur ce sujet-là, Fabrice. Il n'y a pas de Russes qui nous écoutent, ça va. Oh, il y a des Russes partout. Alors, je vais vous dire là, et alors, particulièrement, j'imagine, sur la Riviera, là, parce qu'il faut quand même dire que c'est magnifique, cet endroit là. Ah oui. Je sais pas si vous êtes baladé au bord du lac et si vous êtes allé voir le marché de Noël ici à Montreux, mais j'en ai vu des marchés de Noël, mais aussi beau que celui-là, je vais aller le voir. C'est magnifique. Non, c'est bien, mais ça manque un peu de minaret, moi, je trouve. Ah bah tiens, justement, vous savez, j'ai découvert ça dans un quotidien suisse encore, vous savez qu'il y aura une autre votation d'ici 2 ou 3 ans si on réunit, je crois que c'est 100 000 signatures, hein, puisque il faut 100 000 signatures pour que une votation vienne du peuple, que cette initiative vienne du peuple suisse, et on parle dans la presse suisse ce matin que d'ici à 3 ans, on proposera sûrement cette question aux oui, Suisses, je sais. mais laquelle ? Ouais, c'est interdire la messe du dimanche en arabe. Non, non, aucun rapport avec La religion. avec la religion. Aucun rapport avec la religion. Ok. C'est quand même politique. Politique, bah, à partir du moment où on pose la question et qu'on répond, tout est Votation. Mais politique. qu'est-ce que c'est que ça, la votation Ah bah, déjà, c'est là ici, c'est une initiative populaire, la votation. C'est dans la vie de tous les jours? Alors, ça concernera la vie de tous les jours, oui. Que la Suisse devienne un dom-tom? Non. L'entrée dans l'entrée. Pour l'instant, ils ont déjà plus de 64 000 signatures, ce qui veut dire que il n'y a pas long à ce que effectivement les Suisses votent à nouveau. Je crois qu'il y a eu en tout depuis quelques années 13 votations de ce genre. Est-ce que c'est quelque chose que nous faisons déjà en France? Non, justement, en France. Alors là, en fait, curieusement, c'est pas une interdiction, c'est plutôt une autorisation. De fumer du cannabis? Non, mais on se rapproche. De prendre de la drogue? Non. De jeter des papiers par terre? Non. Attendez. Ici, ce serait une autorisation que nous n'avons pas en France. Non. Ah, les bordels? Les maisons closes? Les maisons Non, closes qu'on n'a plus en France, en tout cas. La prostitution? Non, et qu'on n'a plus en Suisse non plus, mais justement, là, ils sont 64 000. L'interdiction de fumer, l'autorisation de fumer à l'intérieur des établissements. Bon, je vais vous accorder. On a déjà. Je vais vous accorder la bonne réponse. bonne réponse. Titoff, même si c'est pas tout à fait ça. Oui. Mais qu'il y ait des restaurants fumeurs et des zones... Voilà, exactement. La votation, en fait, proposera à ce que les restaurateurs qui le souhaitent restent fumeurs. Et en fait, on saura à l'avance si on va dans un restaurant fumeur ou non fumeur, mais libre à chacun d'en décider. C'est pas sûr non plus que ce soit voté, parce que c'est pas parce que 100 000 restaurateurs proposeront évidemment ce vote d'initiative populaire que les Suisses voteront pour. D'ailleurs, il y a un témoignage aujourd'hui dans la Tribune de Genève, un autre quotidien que j'ai feuilleté pour vous. Il y a un témoignage dans la Tribune de Genève qui parle d'une votation dans un canton où les Suisses ont voté à 79% pour l'interdiction de fumer dans les lieux publics. 79% pour. Et il y a eu un même vote en septembre 2009, c'est-à-dire encore plus récemment, où le score anti-clope frôlait les 82%. Ah oui, ils y sont pas. Donc, franchement, c'est pas gagné pour ceux qui veulent à nouveau réintroduire la cigarette dans les établissements publics en Suisse. Mais c'est 100 000. Comment ça? 100 000 personnes. Ils veulent 100 Si 000 100 000 personnes signent pour... ça fait à peu près la moitié du pays, ça, non? Je sais pas combien ça fait. Combien il y a d'habitants en Suisse? C'est-à-dire, c'est une bonne question, ça. 7 à 8 millions, non, c'est ça? Ah, pardon alors. 6-9. À peu près. Ça dépend des jours. Hein. Ça dépend avec tous les Arabes qui vont partir maintenant, ça va faire 2 millions.
Non mais c'est quand même curieux finalement qu'on puisse comme ça. Il suffit d'être 100 000 pour appeler à ce qu'il y ait un changement. Vous êtes pour ou contre vous, Pierre Bénichou? Moi, je suis contre ce genre je suis contre les référendums en général. Parce que je trouve que les référendums, vous pouvez leur faire dire ce qu'on veut, que c'est une initiative suisse qui passait quand on a commencé à en parler pour le parangon de la démocratie, justement. Mais là, c'est déranger les gens pour rien, quoi. 100 000, c'est rien. Pour un oui, pour un non. Ah, elle est bonne. Eh ben, oui. Là, oui. Monsieur, bon, non mais, je veux dire, c'est vrai. Un jour en forme, vous l'auriez faite, celle-là. Ah oui, mais moi, ça serait passé dans le mouvement. Non mais je peux vous dire, moi, je trouve que c'est con, parce qu'il suffit qu'il y ait 100 000 personnes pour que la votation soit organisée, soit autorisée, et alors on peut faire voter sur n'importe quoi. Est-ce que les raquettes de ping-pong doivent avoir des surfaces lisses ou des picots? Je veux dire, n'importe quoi. C'est pourquoi on pourrait voter. Mais pourquoi on va voter pour ça? Je trouve que la politique, ça Parce que moi, je suis pour celle avec le côté lisse, tu vois. Et ils font les deux parfois. Ah, une bonne petite claque sur la face. Moi, j'ai pas, j'attends qu'il fasse campagne pour me décider, moi. D'autres questions dans un instant, toujours ici à Montreux pour le 20e Montreux Festival du Rire. Venez ici. Non seulement vous reposer et bénéficier de la chaleur, enfin, pas en ce moment, mais la chaleur suisse, helvétique on dit? Helvétique. Helvète. Je pense les deux seraient justes. Les deux seraient justes. Mais je voulais revenir sur les 100 000. Vous y reviendrez après le journal de 17h, mon petit Gaspard. Toujours en direct de Montreux, en Suisse, pour le 20e anniversaire, c'est la Clémentine. 20e anniversaire du Festival d'humour de Montreux, avec évidemment Caroline Diamant qui est toujours là. Caroline, Fabrice Eboué, Stevie Boulet, Gaspard Proust, bravo, Titoff, et on me signale la disparition de Pierre Bénichou. Vous l'avez perdu, Caroline? Qu'est-ce que vous en avez fait? Écoutez, j'ai pas essayé de me débarrasser de lui. Peut-être il répète son spectacle. Peut-être qu'il répète son one-man show. Il n'est pas interdit. Moi, j'ai vu quelqu'un lui poser une question sur les minarets et il a disparu d'un coup. Il y avait une dame qui le suivait avec une caméra. Il n'est pas interdit que d'ici à dimanche, Pierre Bénichou monte sur scène, peut-être vendredi soir, pour la nuit de l'humour au cinéma Hollywood de Montreux. En tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner sur les différents spectacles. Il y en a le dimanche à 15h, par exemple, au théâtre de poche de la Grenette. Verino, un jeune humoriste. Vous avez aussi Cuche et Barbeza, qui eux sont suisses et qui feront des bêtises dans le même théâtre de Vevey à 17h vendredi. Non, c'est samedi, Cuche et Barbeza. Ne me soufflez pas des conneries, Fabrice Eboué. Gaspard Proust à 19h Vevey. Et nous, c'est demain soir qu'on fait un show ensemble, Fabrice, alors. Un show assez extraordinaire d'ailleurs. Vous avez prévu des sketchs avec Titoff? Oui, tout à fait, un sketch avec Titoff. Il y aura également des animaux du cirque. Enfin, il y aura beaucoup de choses, quoi. Il y a des pompiers aussi avec Stevie. Mais Stevie, on va le faire monter sur scène demain soir. Ah non, pourquoi faire? Pourquoi faire? T'inquiète. Rien, comme ici. Tu es parfait. Et en plus, je vais te dire un truc, tu es parfait. Gaspard, vous connaissez le public suisse, ils sont sympathiques, ils sont généreux. C'est un public extraordinaire, chaleureux, formidable, d'une très très grande écoute, d'une grande soumission au génie de l'artiste qui est face à eux, et c'est très agréable. C'est vrai qu'il y a un auditeur qui m'écrit, je me demande si les Suisses ne seraient pas un peu bizarres. C'est pas tellement à cause de l'histoire des minarets ou des banques, c'est surtout parce que ce sont les seuls à rire aux blagues de Gaspard Proust. Forcément, si vous faites dans l'humour local... Mais ça, c'est ma mère qui a envoyé ça. Alors en revanche, il y a des tas d'auditeurs, Caroline et Pierre, qui se moquent de vous parce que vous n'avez pas été capable de vous rappeler de la chanson, de la mélodie du bonheur. Ça m'est revenu. Alors allez-y. Alors, do, le do, il a bon do, ré, le ré, nanana, mi, nanana, fa, c'est facile à chanter. Sol, l'endroit où vous marchez. Oh là, l'endroit où vous allez. Sodomisé. Oh là. Il y a 2000 personnes qui ont décommandé leur place pour la comédie musicale. C'est pas moi qui l'a fait. C'est au théâtre du Châtelet, c'est avec une vraie chanteuse. Pierre, ça vous dit quelque chose quand même cette chanson? Oui, bien sûr. C'était chanté par une vraie salope, je les emmerde. Je trouve que c'est une des chansons les plus mièvres que j'ai entendues de ma vie. Ça, non, vraiment, quand je pense, on avait échappé à cette eau tiède pendant 50 ans. Pendant 50 ans, pour se la retaper aujourd'hui. Non, mais je te jure. Mais dites-moi, je viens de réagir. Les auditeurs ont dit Pierre Bénichou et Caroline Diamant. Mais moi, il y a 50 ans, j'étais pas né. Pourquoi ils disent ça? Mais oui, genre comme si... À cause de votre connaissance musicale, Caroline, bien sûr. Okay. Pascaline et Guillaume sont au téléphone. Bonjour Pascaline, bonjour Guillaume. Bonjour Laurent.
Tout à l'heure, nous avons eu 2 perdants pour la semaine de remise en forme. 8 jours, 7 nuits en demi-pension, avec 6 jours de soins dans un des hôtels Accor Thalassa. Modelage, détente, enveloppement d'algues, bain hydromassant, douche sous-marine. Il y a des voyages que votre corps n'oublie pas. C'est génial, Pascaline. C'est ce qu'il me... Merci. Non, c'est vrai, c'est un prénom, tu peux pas être méchante, quoi. Et alors, en plus, quand vous allez savoir Je suis pas méchante. Pascaline est à Amsterdam. Qu'est-ce que vous faites là-bas, Pascaline? Elle fume. Je travaille un peu. Ah oui, dans quel quartier? Sur le port. Ça, c'est de la vanne. Hein. Alors, qu'est-ce que vous faites, sérieusement? Non, je travaille dans une société qui fait des disques durs. Des disques durs? Voilà. Très bien. Et c'est sympa de vivre à Amsterdam? C'est super sympa, vous venez quand vous voulez. Ah bah j'y suis allé il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez vu sur les canaux? J'ai vu sur les canaux chez moi, oui. Oh là là, vous êtes chanceuse. Faites du vélo toute la journée? Je fais du vélo pour venir au travail et repartir. Bon, vous avez bien la voix enfumée quand même, Pascaline. Bah allez, Guillaume, c'est le festival de l'humour. Guillaume est à Toul. Guillaume a raccroché, me dit-on. Je lui ai fait peur. Ah oui, peut-être, Pascaline. On va le rappeler. Mais il a peut-être pas payé son téléphone. Surtout. On va le rappeler dans un instant et puis vous allez voir, vous affronterez quand même Guillaume. Faut dire que c'est loin, la Meurthe-et-Moselle par rapport à Amsterdam. Bien sûr. Est-ce qu'il a pas un peu honte aussi sur Amsterdam? On parle des canaux, ça, Toul, forcément, on n'a rien à dire, quoi. Il est revenu, Guillaume. Le téléphone coupe, plus de batterie. Ah, mais plus de batterie. Ah là 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 là. Bah, rechargez, branchez-vous quelque part. voilà. Et dis-moi, il t'arrive tout le temps des trucs incroyables comme ça? Ah bah sans arrêt, on m'appelle garçon. C'est incroyable. Hein. Qu'est-ce que vous faites, vous, Guillaume, dans la vie? Infirmier. Infirmier. Ah bah dites donc, c'est rassurant. Guillaume, Pascaline, voici la question qui va vous opposer. Amsterdam contre Toul pour cette semaine de remise en forme avec Accor Thalassa. Alors voilà. À Copenhague, en ce moment où tout le monde va se réunir, on ne parle que de ça, et pendant toute la semaine, on va en parler, voire même 2 semaines, hein, si ma mémoire est bonne, c'est jusqu'au 18 décembre, j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est ça. Et là, il y a là-bas à Copenhague, il y a une mairie, évidemment, la mairie de Copenhague. Ah oui. Vous la connaissez, Pierre? La mairie de Copenhague, bien sûr. Et devant la Il n'y a mairie. rien entre nous, mais. Et quoi qu'il y a devant la mairie? L'église. Un sapin de Noël, évidemment, puisque c'est Noël. Forcément. Mais le sapin de Noël a une particularité. Oui, il est éclairé. Attendez, vous laissez 5 secondes. Il est éclairé avec des guirlandes à pédales. Avec des guirlandes. Par des cyclistes. Il faut pédaler pour que les guirlandes s'illuminent. Bonne réponse de Pascaline. Fallait le savoir quand même. Ah oui, fallait le savoir. Vous saviez pas, vous, Guillaume? Ah non, du tout. Non, vous avez tout raté, vous, aujourd'hui, Guillaume. Voilà, tout raté aujourd'hui. Vous savez que cette particularité a quand même une valeur. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on n'utilise pas d'énergie, de on n'est pas pétrole débile. ou de machin pour pouvoir faire de la lumière. Vous avez compris, Pierre, puisque c'est... Non, mais je suis content de l'avoir compris. Pour Ouais, une fois, moi, j'ai mis la pour même une chose. fois que je comprends quelque chose. C'est le principe Mais même. moi, C'est pour ça que c'est à Copenhague devant la mairie, vous voyez. Moi, j'ai mis la même chose chez moi, le même système. Ouais. Chaque fois que je me lève pour pisser dans la nuit, ma femme, elle est pas contente. Hein. Faut qu'elle pédale, tout ça. Et Oui. Pas drôle. non, je disais que j'étais un peu avantagée parce que tout ce qui concerne les vélos, habitant Amsterdam. Et évidemment, vous pédalez toute la journée pour illuminer la ville, peut-être. Voilà. Ça permet d'épargner 9 tonnes de CO2, paraît-il. Que pour des guirlandes pour un sapin? Pour un sapin de Noël pendant toute cette période. Ils auraient pas mis de sapin, c'était plus rapide. Hein. Oui, c'est vrai en Hein même temps. C'est con. En même temps, ça doit être sympa de voir tous les gens passer à côté du sapin. Ils Ouais, veulent voir les c'est guirlandes cool, s'allumer, ils pédale. pédalent. Bon, pourquoi pas. C'est une bonne On initiative. devrait prévenir Jeannie Longo. Elle ferait les 15 jours. C'est clair. Franchement, en plus, ça commence. heureuse en plus. En plus, il y a même pas besoin de mettre l'arbre parce qu'elle sent le sapin déjà. Mais pour clignoter. Non. Attends, tu sais que mamie, elle tient la route encore. Ah bah ma grand-mère fait du vélo, je sais, mais Je quand peux même. te dire que les guirlandes, elles vont pas clignoter avec elle. Hein. Mamie, elle tient la route. C'est bien une réflexion de pédale, ça. Tiens. Elle a 50 ans. Nous, c'est Stevie qui nous éclaire. Si on peut émettre depuis Montreux. Ah bah avec moi, tu peux fermer une centrale. Hein. Ça, y a pas de problème. Mais enfin, je vous en prie. Laurent, On va faire Métricastel. Oui, Pascaline. Lui, il va faire décoller la fusée Ariane. Ah, ça c'est Guillaume qui a raccroché. Remarquez, c'était idiot, il aurait dû raccrocher depuis un moment, ça sert plus à rien. Pascaline, oui, je vous est-ce écoute. que je peux passer 2 petits bonjours très importants? Quelle voix sexy vous avez, Pascaline, allez-y. Merci Laurent. Tout d'abord à ma copine Pai Pai qui, grâce à elle, je vous écoute tous les jours. Pai Pai, ça fait vraiment le nom le dealer, quoi. C'est vraiment le dealer du coin, quoi. Pai Elle va Pai. être contente. Et à mes collègues français qui m'écoutaient, qui m'aidaient à trouver les réponses si je les avais pas. GG, il s'appelle. Non, mes collègues français. Ils s'appellent comment vos collègues français?
Martial et Delphine Et Boulette. et Laura. Avec lequel Et te chie. avec lequel de tout cela vous allez partir Elle fait un bisou à Picouz, hein, aussi. Je pense que je vais partir avec mon copain. Ah bah, c'est normal. Moi, je rajoute un DVD Oui. de la Love Method du professeur Jacques Love dans les parcs Merci aujourd'hui. Titoff. Mais vous savez que Pascaline, vous pouvez partir en demi-pension avec votre copain. Il est à Amsterdam aussi. Ouais. Eh ben, vous partirez C'est tous pas les... un Hollandais. Pardon. Ce n'est pas un Hollandais. Ah, ce n'est pas un Hollandais. Vous l'avez emmené avec vous à Amsterdam. Non, je l'ai trouvé en Italie. Oh là. Faire attention, hein, faut faire attention. Et voilà, c'est toujours la même réaction Tu as quand je quel dis âge, qu'il est tu as quel italien. âge Faut faire attention, le mec qu'on trouve en Italie. Oh là 29 là. Ça m'est arrivé une fois, dis donc. Vous partirez où vous voudrez, en tout cas avec lui, dans un des hôtels à Cortalassa, Novotel, Merci. Sofitel ou Mercure, pour une semaine de remise Super. en forme. On vous embrasse, Pascaline, avec à Cortalassa. Super, Il y a merci, des je vous voyages embrasse. que votre corps n'oubliera pas. Je vous embrasse vous aussi. Au revoir. Europe 1, on va se gêner. La question citation. Qui a dit quoi? Quoi? Et oui, encore un qui a dit quoi. Mes défauts sont la timidité et le manque de ponctualité. Malika Ménard. Miss France. Oh là là là, mais vous êtes incollable sur les Miss France. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Titoff. Ouais, vraiment. Quelle culture, monsieur Eboué, vraiment. Le mec qui dit, qui croit qu'il y a des dealers à Amsterdam alors que la drogue est en vente libre. T'es vraiment nul, hein. Ça, c'est vrai. C'est complètement faux ce que vous dites, puisque à Amsterdam, tu as des meilleurs tarifs en allant voir les dealers qu'en allant dans les coffee shops, par exemple. Pardon? Il y a des dealers Vous avez qui- J'ai les meilleurs tarifs. Vous, peut-être, avez les meilleurs tarifs. Moi, monsieur, je reste propre, monsieur. Jamais de drogue le matin. Je peux revenir sur Malika Ménard, qui est, en plus, est normande. Hein, vous avez Ah bah vu oui, alors Ah ça, bah je me ça suis se dit, on sent va tout en de suite. entendre parler pendant combien de temps? C'est la Miss- première fois que ça arrive, non? Non, ah non, pas il y avait du de la tout. Cindy Fabre. Cindy Fabre était elle aussi normande. D'habitude, elles sont de l'Est. Miss Normandie, elle a 22 ans, elle mesure 1m76, elle a Oh, les comme yeux moi. bleus, Oh, elle, comme moi. elle pratique le step, Oh, comme moi. elle aime le cinéma, elle est gentille, elle est sincère, elle est à l'écoute. Ah, Vous avez vu Pourquoi, je sais comment ils sont mal à l'aise, les Suisses, là? À l'heure où ils interdisent les minerais, nous, on a une Malika qui est Miss France. Ah bah voilà. Mais alors, elle n'a aucune origine étrangère, ni Ouais. du côté de son père, ni du côté de sa mère. Moi non plus, moi Elle non s'appelle plus. Malika par hasard. Ouais, t'as c'est ça. trouvé. Oui. Puis elle a les cheveux frisés aussi, hein. Hein? Puis quand elle dit notre Allah qui est aux cieux, c'est peut-être par hasard. Enfin, notre Allah qui Oh est non. C'est pas Malika, c'est Ah Malika. non, il y en a marre. hein. C'est Malinka, peut-être. Non, Elle non, chose non, du non, combien non, non, Malika, non. Non, elle a- C'est le père catholique blanc normand qui handicape sa fille volontairement dans la vie. On va l'appeler Malika pour la faire chier, pour qu'elle pas trop. bah, croyez-moi, Médard, c'est bien un nom normand, Ouais, Médard. elle est moitié. Elle est Bah oui, moitié. oui, oui. Ah oui, mais là, il y a Malika Médard, elle a affirmé être 100% française, expliquant être le symbole de la tolérance de ses parents, car ses parents trouvaient que c'était un joli prénom Malika, avec une jolie signification. Il n'y a pas d'origine, c'est un symbole d'ouverture Et d'esprit. c'est vrai que c'est plus facile à porter que Mouloud Ménard. Enfin, je veux dire, ça aurait pu l'appeler. Pour comme une ça. fille, oui. De toute façon. Déjà que t'as parfois des gens d'origine maghrébine qui donnent des prénoms français à leurs enfants. en Non, disant ça. américain. Voilà, pour éviter Stevie, les par handicapés exemple. pour les CV, etc. Ah oui, c'est vrai, Stevie qui s'appelle Bah, non, Rachid. c'est non mon père. Cindy. Ton père était GI? Non, il est français. Il a voulu m'appeler Stevie. Malika, elle est jolie, en tout cas, je trouve qu'ils ont fait un bon Elle est choix. ravissante. Les téléspectateurs, puisque pour la première fois, ce sont les téléspectateurs qui Chose du combien? ont voté. Ah, je sais pas pourquoi vous voulez savoir ça. Ça m'excite. Du 44. Mais bon. Oh putain. Alors, il paraît que Robbie Williams était la star de la soirée. Vous l'avez vu, vous, Caroline? Non. J'ai regardé la fin. Et alors, on a vu Robbie Williams? À la fin. Ah, et- Alors, j'ai pas regardé le début, donc. Il était entouré de tout. toutes les Miss, c'est vrai, quand il chantait? C'est ce qui était prévu. Je sais pas si finalement ça s'est fait Eh comme bien, ça. à la fin, je pense qu'il est quand ils ont annoncé le titre, oui, toutes les Miss sont venues autour de lui. Celle qui me fait rire, c'est Geneviève de Fontenay, parce qu'il paraît qu'elle a fait des des pieds et des mains. Elle voulait pas que ce soit Robbie Williams qui chante. Elle voulait que ce soit Franck Michael. Encore. Oh là là. Mais elle a pas tort. Ah non, elle a ils ont pas fait un tort. truc très drôle. Mais elle oui. connaît son Ah non. public, c'est tout. Ils ont fait un truc très rigolo pour la faire chier. Ça, c'était rigolo. Allez-y. Eh ben, vous savez qu'elle arrête pas de dire, oh, c'est scandaleux, faut pas mettre les Miss en deux pièces, et qu'est-ce qu'ils sont chiants. Je l'ai, la et photo. C'est pas joli. Et là, ils lui ont Le sorti- matin en Suisse, Voilà. a publié la photo de Geneviève en monokini. Et vous vous dites qu'après tout le temps où elle nous embête avec faut pas les mettre en deux pièces, la Vlatipa qui font un montage et qui montre bien la Geneviève de Fontenay il y a 50 ans en deux pièces. Et comme c'était très rapide, Jean-Pierre Foucault est bien revenu dessus en faisant un arrêt sur image, en disant, ben alors la Fontenay, la de Fontenay, et donc ils ont remonté la photo. Donc je vois pas pourquoi elle joue un peu les prudes
Et je me disais On a quand la même photo, là. souvent derrière les femmes très prudes, il y a des anciennes salopes. Et Ariel Dombal, elle a été bien la présidente du jury, Ariel Dombal? On l'a très peu vue, puisqu'en fait, elle a parlé... La elle est gaffe, juste c'est quand montée. quelqu'un l'a appelée Madame de Fontenay. Non, bah écoutez, je vais vous dire, elle a une silhouette vraiment à faire pâlir les Miss. Hein. C'est vrai. Quand elle est montée à côté des Miss France, honnêtement, on voyait pas la différence. Hein. Et puis avoir les mêmes cheveux depuis je sais pas combien d'années comme ça, c'est fantastique. C'est vrai quoi. Hein. C'est parce que c'est comme les Barbie quand tu joues pas beaucoup avec, tu sais. Ouais, mais elle a bien tiré dessus quand même, j'ai l'impression. Miss Soporifique. Les Suisses sont pas sympas avec notre Miss France. Hein. Ils ont titré Miss Soporifique ici. Parce qu'ils disent, ouais, elle a pas de défaut, on va s'emmerder, il y a pas de photo à poil d'elle. C'est vrai que la Suisse, c'est un pays où on s'éclate. Ah bah, ils ont bien le droit de nous critiquer un peu, les Suisses, quand même. Ouais. Est-ce qu'il y a une Miss Suisse d'ailleurs? Vous le faites tous les 10 ans, non? Il y en a pas assez. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. L'histoire qu'on raconte toujours est fausse. C'est deux Suisses qui se rencontrent. Il dit, où t'as été le week-end dernier? Il dit, je suis allé à Genève. Il dit, oh, quel cochon. Je te jure comme si c'était tu vois, Pigalle. Ça, c'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue, Pierre. Et attends, t'es sûr qu'il manque pas une partie de la blague? Non, mais attendez, est-ce que quelqu'un veut le prendre en ouverture de son spectacle? Excuse-moi, moi je suis fan. Je vais vous dire quelque chose. Pierre, moi je suis fan, je ris tout le temps. Mais là, il manque Je une me partie, demande si crois. Fifi s'est pas réincarné. Mais maintenant, je sais que ma carrière n'est pas internationale. Je reste confiné à quelques arrondissements de Paris. Tant pis. Tant pis. Même dans les pays francophones, il m'arrive de faire des mines. Pourtant, elle est très bonne, cette histoire. Oui. Bon, On comme rappelle qu'il reste- ils sont lents, je vous la re-raconte. Non. Mais tu as oublié un truc, Pierre, je crois. Faisons une votation pour savoir si vous voulez que je la re-raconte. Si elle est bonne ou pas? Non, on va peut-être éviter. Tiens, Pierre, je suis sûr que cette information-là va vous intéresser. Surtout cette question, je suis sûr que vous y répondrez. Il faut faire attention à ne pas utiliser du riz, à ne pas utiliser du pain, des restes de gâteau, ni même du lait. Faire attention à ne pas utiliser tous ces ingrédients pour faire quoi? Pour nourrir les pigeons? Mais non, pour Allez-y, fêter la Pour Pâque nourrir les juive. pigeons dans la rue, quoi. Pas les pigeons seulement. Les oiseaux, en général. Pour nourrir les oiseaux pendant l'hiver en installant une mangeoire. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah ouais. Pas de riz, pas de pain sec, pas de gâteau, pas de lait. Excuse-moi, on peut mettre du papier vaudouin ou pas pour les oiseaux? Mais pourquoi La saucisse d'ici. Non, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Parce que ça va, ils vont avoir des troubles digestifs, les oiseaux. Oh. Alors il faut le faire alors. Mais non, enfin, pendant l'hiver. Ah mais on n'en peut plus des Pourquoi? pigeons à Ah, parce Paris. que ça veut dire qu'on peut le faire à une autre période de l'année? Mais C'est-à-dire non. que les pigeons, c'est l'inverse de nous. Normalement, ils chient liquide, et quand ils ont la chiasse, ils chient des gros trucs qui te tombent sur la gueule. Quand ils bouffent ça, c'est pas bon. Oh, Mais c'est entre pas- ça on y et va. le Père Noël, les pauvres enfants qui rentrent de l'école. C'est pas pour les pigeons, c'est pour les oiseaux, le froid. On aime, il y a le froid, on aime bien installer l'hiver je suis sûr que Stevie dans son jardin. J'en ai, ouais. a mis des- moi aussi. Mais moi, c'est des graines que j'achète chez Jardiland ou chez Jardiland. Chez sinon, Darty. je mets du saindoux. Mais voilà, c'est ce qu'ils disent, des graines de tournesol, non salées, de la margarine, du beurre, de l'eau, mais surtout pas de riz, surtout Puis pas de... un peu de caviar aussi, non? Parce qu'on en est Moi, ce dans que la je main fais- avec ces animaux, là. Moi, ce que je fais sur ma fenêtre, je le laisse quand j'ai pas terminé un quick ou un McDo, je le laisse sur la fenêtre pour les oiseaux. Mais non, ça justement, ils vont avoir des troubles digestifs avec Les hot ça. dogs et les pizzas, c'est bon ou pas? Non, non plus. Et donc il meurt? Ah bah ils meurent, non, ils meurent pas, mais enfin après ils sont ballonnés et vous les bah, voyez, ils volent mal. Ils volent mal. D'accord. Vous voyez Pierre? Ah bah oui, monsieur. Mais moi, je leur donne plus rien. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai un mangeoir, merci. justement, et à chaque Ils fois. disent pas merci. Non, pas non, merci. c'est pas ça. C'est que j'ai un arbre qui surplombe ma terrasse en tech. Il chie toujours Oh. sur ma terrasse en tech. J'en peux La plus. terrasse en détailler. tech, c'est quoi une terrasse en tech? Oh là là. Antique peut-être. En tech. Et donc, comme j'en ai, le matin, dès que je me lève, la première chose que je fais, c'est ramasser Pipi, ça. non, bon. Non, mais c'est terrible. Ça tâche, ça crotte, c'est pas. Non, c'est la deuxième pas- chose qu'il fait le matin. La première, il fait pipi. La deuxième, il se lève. Attention, Ça c'est la deuxième blague de la journée signée Pierre Bénichou. Pierre, vous étiez prêt à signer un contrat avec le Festival d'humour de Montreux. On s'apprêtait à louer la salle. Dans quels autres pays on parle français? Je vais essayer le Canada, mais je crois pas. Allez, dans un instant, on se retrouve avec d'autres questions, toujours en direct de Montreux.
Les moteurs de recherche ont publié leurs statistiques pour 2009 et on sait maintenant quels sont les noms des personnalités les plus tapées sur le web, les plus recherchées. Alors, par exemple, on se souvient que l'année dernière, Barack Obama faisait partie des noms les plus régulièrement tapés sur un ordinateur pour aller faire des recherches. C'était le cas aussi d'Amy Winehouse, mais Amy Winehouse et Barack Obama se sont écroulés dans ce qu'on appelle le Zeitgeist, c'est le nom du rapport de Google et autres moteurs de recherche qui publient ça à chaque fin d'année et ça veut dire l'esprit du temps, Zeitgeist. Alors justement, quel est l'esprit du temps en termes de personnalité? Quels sont les trois, je vous en demande trois, les trois personnalités les plus tapées sur les moteurs de recherche? Marie Trintignant. Marie Trintignant. Suzanne Boyle. En un, il y a les. Je sais moi ce que c'est le plus en ce moment. Allez-y. Depuis cet après-midi, c'est retrouver sur internet les meilleures blagues de Pierre Bénichou. Non. Non, écoute, ça va, hein. C'est pas parce que ça te rassure que je sois pas très bon aujourd'hui. De toute façon, je m'en fous, c'est pas diffusé en France métropolitaine, ça. Hein? Oh là là. Non, moi, Michael Jackson, à mon avis. C'est Catmos, Michael Jackson et Madoff. Michael Jackson, ça en fait un, bravo. Kate Moss, non, pas du tout. Et Madoff non plus. C'est que des Américains? Alors, oui, est-ce qu'il y a des Indiens? Ce sont trois Américains. Grippa. Alors, non, des noms de personnalités. Jennifer Lopez. Non, pas Jennifer. Maria Carey non plus, c'est fini ça déjà. Lady Gaga. Lady Gaga, elle est troisième. Alors, vous avez le premier, c'est Michael Jackson. Beyoncé. Est-ce qu'il y a Whitney Houston? Mais non, c'est le golfeur, évidemment. Oui. Tiger Woods. Non, pas Jay-Z. non plus. Alors, Snoop Dogg. Paris Hilton. Est-ce que je peux placer un mot? Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, monsieur, de placer des mots. La personnalité la plus tapée sur les moteurs de recherche, c'était effectivement Michael Jackson. Ah, je croyais que c'était Bardot, la personnalité la plus tapée. Il a déjà fait la même chose tout à l'heure, c'était bien pire, Fabrice Eboué. Mais en 3, effectivement, c'est Lady Gaga. Mais en 2, entre Michael Jackson et Lady Gaga. Madonna. Chanteur aussi. Chanteur. Pas chanteur. Acteur. Ok. Jude Law. Ok. Jude Law, non. Brad Pitt. Non, Angelina Jolie. non, réfléchissez un peu. Tom Cruise. Mais non, enfin voyons. Scientologie. Celui qui est mort, là. Qui est souvent sur les ordinateurs? Gérard Jugnot. Non. Bill Gates. Qui va souvent sur un ordi? Les jeunes. Les jeunes. Robert Pattinson de Twilight. Robert Pattinson, bonne réponse de Caroline Diamant que j'ai bien aidé quand même. Hein. Je crois que Pierre m'en veut un peu parce que j'ai crié. Pardon, Pierre. Il me reste pas beaucoup d'auditions, mais si en plus on me fait subir ce traitement. Vous voyez qui c'est Robert Pattinson, Pierre? Oui. Il y a intérêt que je vois qui c'est Robert Pattinson. Ne dites pas à Pierre qui est Robert Pattinson. Alors Pierre, pouvez-vous nous parler pendant 2-3 minutes de Robert Pattinson? Robert Pattinson, j'ai bien connu ses parents qui avaient une boulangerie à Créteil. Et il s'appelait Rachid Boulouf. Ses parents, contrairement à ceux de Miss France, ont dit on va lui changer son nom. Alors ils l'ont appelé Robert Pattinson. Il a eu un billet gratos pour aller en Amérique, et là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Acteur de cinéma. Ouais. Acteur de cinéma, il dit, il n'y a pas un petit truc de figuration? On dit non. Il n'y a pas un petit truc de figuration intelligente? À chaque fois, on lui dit non. On lui dit non, et tout d'un coup, on lui dit, et pourquoi tu ne jouerais pas le personnage le plus célèbre de toute la littérature mondiale de tous les temps? Et le voici incarnant le type qui a des pouvoirs magiques. Il sait pas. Il confond avec Harry Potter. Harry Potter. Non, c'est pas Harry Potter du tout. Encore une bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est pas Harry Potter du tout. Non. C'est pas Harry Potter? C'est son émission. Non, et quoi, il m'incarne quand j'étais jeune, ils font un film sur ma vie encore. Pierre Bénichou. Le vampire de Twilight, Pierre. Ah, le vampire de Twilight, je l'ai bien connu aussi. Alors, ses parents étaient en Suisse, ils étaient banquiers. À la suite d'un crash, non d'accord, laissez-moi entendre, un crack. Il a été gravement malade, on entend parler de la maladie de Pattinson. Les jeunes filles tremblent quand elles vont le voir. Non, franchement, vous pourriez au moins aller voir ce film que tout le monde adore. Enfin, surtout les adolescentes. C'est surtout les jeunes filles, je crois, Caroline. C'est le film qui fait le plus peur. Ah non, ça c'est encore un autre, ça. Vous voyez que je connais quand même le cinéma moderne. Mais je connais pas seulement Adémaï, bandit d'honneur, Autant l'emporte le vent et tout ça. C'est la folie des vampires. Adémaï. Ah oui, je me souviens. C'était pas avec Rélis? Non, avec Noël. C'est le premier film que j'ai vu. Mon oncle et ma tante, mes parents étant absents, m'avaient invité à dîner et coucher chez eux. Ils ont dit, on t'amène au cinéma. Et
Le lendemain, ils étaient là, ils disent, tu veux qu'on aille encore au cinéma? Qu'est-ce que tu veux voir? Je dis le même. Et je comprenais pas qu'on ne puisse pas aller tous les soirs voir ce film. Et quand j'ai été grandi, ça vous passionne, hein, vous êtes là, vous buvez mes paroles, je l'ai vu 7 ou 8 fois. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Adémaï, bandit de Nantes. Et Rélis, il jouait dans quoi, Rélis? Oh, Rélis, il jouait dans le 84, prend des vacances. Oh, il était formidable. Les titres de films à l'époque sont géniaux quand même, hein, il faut dire. C'est mieux que Twilight, il a raison, Pierre Bénichou. Et excusez-moi Laurent, il n'est pas américain, il est anglais. Donc moi, je suis pas américain. Robert Pattinson. Il est anglais, Robert Pattinson. Oui, il est anglais, donc on aurait pu ne pas trouver. Ça se voit pas, vous voulez que je vous dise? Oh, la mauvaise foi. C'est la folie des vampires. Ah oui? Ils font des soirées vampires. Il y a il y a 80 en France et tout. En Suisse, je sais pas s'il y a des vampires en Suisse. Si. Où a-t-on vu des tas de gens habillés en violet ce week-end? Où a-t-on vu? En Italie, parce que c'est la vague violette, pour dire à Berlusconi, fous le camp. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ça, c'est bien, Pierre. Ah, je reprends du poil de la bête, là. Dès que l'heure de l'apéro arrive, il y a du monde, je vais vous dire un truc. Et effectivement, c'est une manifestation qui a démarré sur Facebook, sur Internet, et qui petit à petit a grossi. Des milliers de manifestants. Bon, là, ils ont peut-être un peu exagéré sur Facebook. Certains ont dit 1 million. Peut-être pas c'est allé jusque-là, mais en tout cas, ils avaient tous choisi la couleur violette, parce que c'est la seule couleur qui est pas prise par les partis politiques en Italie, le violet. Et voilà pourquoi c'est la couleur qui finalement a été retenue. Plus d'1 million. Merci à tous, disait le site Facebook No Berlusconi Day, No B Day. C'est aussi comme ça qu'on a. Oui, No Bidet. C'est aussi comme ça qu'on a surnommé ce. No Bidet, t'as qu'à te laver dans la douche. Non, écoutez Pierre, tu n'es pas fait pour ça. Le violet, ça n'est pas la robe du pape. Y a pas... Quand on sait pas, on dit pas. Vous voulez que je vous dise? D'accord. Hein? Je vous emmène à l'hôtel. Emmenez-moi à l'hôtel. Le Pezzula est un très bel hôtel qui se trouve à Nizna. Mais pour quelle raison? Pezzula, c'est l'hôtel de l'équipe de France. En Afrique du Sud, qui a gagné l'équipe de France. C'est l'hôtel où séjournera l'équipe de France de football. Bonne réponse, Stevie. Alors, mais pas tout de suite. Il y a une chose extraordinaire, c'est qu'on voit cet hôtel qui est super luxueux, qui donne sur la mer. Nizna. Qui est formidable, et on voit dans une suite qui doit valoir à peu près 10 000 euros par jour, on voit un type tout seul qui est là, et qui dit, quand je pense, j'en ai pour 6 mois ici. Tu penses, l'homme, le pauvre malheureux. Vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est? Domenech. C'est Domenech qui dit ça. Quand même, il faut oser le faire, hein. Après nous avoir ruinés, hein. Il est optimiste. Je crois que c'est 600 euros la nuit. 600 euros la nuit? Oui, je crois. Pour les chambres simples. Ah oui, Domenech, il a peut-être une suite. Ouais. Ah bah écoutez, et puis là, en plus, ils arrivent tous avec leurs crampons et tout pourris, donc c'est encore plus cher, je crois. Il dort avec Estelle Denis, Raymond, pendant la Coupe du Monde, non? Ah bah non, elle fait 100% mag, elle peut pas. Elle peut pas. Je vois pas où c'est exactement. J'ai une carte de l'Afrique du Sud là. Je sais pas si vous connaissez bien l'Afrique du Sud, Pierre. Moi, très bien. Mais elle veut plus dormir avec lui, Estelle Denis. Elle dit, il met sa main partout. Mais non, ça c'est la femme de Thierry Henry. Enfin, voyons. Mon public, moi, je vais. Ah, ils ont été durs à reprendre. Hein, là, je les tiens. Est-ce que vous m'aimez? Oh non, enfin, vous n'allez pas commencer à racoler ici à Montreux. Oui. Je fais ce qui est interdit de faire au théâtre. Je joue au public. Gaspard, vous avez un peu la leçon qu'on prend ici. Hein. Non, je pensais à Raymond Domenech. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Non, parce que moi j'étais sûr qu'il sortait avec Pierre Ménès. Donc j'ai un choc. Mais non, mais je vais vous trouver 2-3 vannes. Là, je suis à fond. Refilez-les à Pierre Bénichou. Hein. Non, mais c'est vrai que Bénichou, c'est une leçon. Être aimé comme ça. Partout où il passe, c'est le chouchou du public, Pierre Bénichou. Non. Ah si. Moi, j'ai vu à l'hôtel quand vous êtes arrivé, les gens attendaient. Oui. Moi, je suis arrivé hier soir, les gens me disaient, mais quand est-ce qu'il arrive, Pierre Bénichou? Quand est-ce qu'il arrive? C'est un peu sa tournée d'adieu aussi. Mais non. Qu'est-ce que vous dites? C'est un peu sa tournée d'adieu cette année. Non, c'est vrai qu'ils étaient contents de me voir, mais ça valait pas 3 morts quand même, comme il y a eu dans la bousculade. une nouvelle, il disait, après ce qui s'est passé à Moscou, vous pouvez pas quand même faire autant de morts, c'est là que je les ai arrêtés. Dans un instant, nous aurons au téléphone un étudiant qui lui aussi a créé un groupe sur Facebook. Il faudra trouver quel groupe, ce sera après la pub. Et oui, c'est le 20e anniversaire du festival
du Rire de Montreux avec des spectacles jusque dimanche ici en Suisse à Montreux. 20 ans que ce festival existe et nous serons une bonne partie sur scène demain soir pour le gala d'ouverture ici à Montreux. Mais nous avons aussi au téléphone un étudiant en école de commerce. Il s'appelle Thomas Léon. Il vous entend sûrement, mais il ne parlera pas tout de suite, puisque vous allez d'abord tenter de découvrir quel groupe il a créé sur Facebook. Je vais vous aider, je vais vous donner le nom, en tout cas le début du nom de son groupe. À vous de compléter cette phrase. Il a créé sur Facebook le groupe « J'assume complètement mon quoi ?» Mon sexe? Mais non, pas mon sexe, Stevie, enfin voyons. C'est rigolo. C'est rigolo, rigolo, le mot est un peu fort, mais c'est amusant quand même, oui. J'assume complètement mon infirmité? Non. J'assume complètement mon amitié avec Stevie? Non. C'est utile? Pardon? C'est utile? C'est utile, ça peut être utile, ça a été longtemps utile et ça l'est encore manifestement. Ça nous serait utile à nous? Ici à Montreux? Oui. Oui. Ah. J'assume mon GPS? Non. Non, j'assume. Mon réchauffement. Non. Mon agriculture. Non. Mon opinion politique? Non. Mon lepénisme. Non. On pensait que je prendrais au téléphone un étudiant qui a créé un groupe. J'assume mon lepénisme, Gaspard. Alors, je sais pas. j'assume complètement mon gros cul? Non. J'assume mon strabisme. Et ils écoutent Dalida toute la journée. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il vous a dit pardon en parlant de gros cul? Oui. C'est agréable, ça. C'est charmant. J'assume complètement mon ADN sur la lettre du corbeau qui a tué le petit Grégory. Non. Non, rien à voir avec... J'assume mon... Il y a un mot derrière ou il y a toute une phrase? C'est un mot en deux parties. Un mot avec un trait d'union. Ah, j'assume mon amitié. J'assume complètement de me bourrer la gueule ce soir pour pouvoir baiser Caroline Diamant. Non. Oh, dis donc. Non. Là, tu vas trop loin. Moi aussi, mais tu vas trop loin. Qui est con? Mais ouais. Mais qui sont bêtes? Mais c'est vrai que c'est possible apparemment. Ah, c'est vrai que t'es nouveau, toi. Non, parce que il n'y a que Stevie et moi qui ne sommes pas passés dessus. Parce que Attendez, personne n'est passé dessus. Oh, dans cette équipe. Caroline. D'abord. Ah oui, Et assumé dans Jacques la Ramade. c'est normal dans les mini-bars, il y a chaque fois des petites fioles là. Il y a pas assez d'alcool chaque fois. Moi, je m'en fous, je suis discret. Alors donc, tu peux dire ce que tu Mais veux. c'est vrai que c'est la chambre 112 alors en fait. Fais gaffe parce que 113 c'est Claude Sarraute. Et 111, c'est Stevie. Il y a des pièges. Et moi, je suis dans les trois. Bon, dites alors mon truc là, mon groupe. J'assume complètement alors un mot composé, mon tire-bouchon. Non. Mon 4x4. Mon petit sexe. Non. Mon automobile. Un mot avec un trait d'union. Mon alcoolisme mondain? Non. Il y a que moi qui ai trouvé un mot avec un Oui, trait bravo. d'union. Oui, c'est bien, Caroline. Mon retard mental, il y a un trait d'union entre les deux. Non. Un trait d'union, ça c'est. J'assume. Mon trait d'union. Non, j'assume complètement. Ça, c'est amusant. Mon sous-vêtement. Mon trait d'union. Ça, c'est bon, ça, n'est-ce pas? Non. Mon trait d'union. Attendez, est-ce que c'est un objet? Mon week-end, il y a un trait d'union. C'est quelque chose qui a été inventé en France en 1960. Mon laïcité. Non. Mon nouveau franc. C'est un vêtement. Mon 2 pièces. C'est un vêtement. Mon kawaii. Mon kawaii. Bonne réponse de Titoff. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Je vous vois râler là-bas au bout. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Là, on cherchait des choses formidables. J'assume complètement mon kawaii. Comment tu veux trouver ça? T'es là, t'as une armée de Cosaques qui ont le couteau sur la gorge de tes 7 gosses, hein, et qui disent trouve ou on les tue. Tu peux pas trouver. Il n'y a pas d'effort qui puisse te faire trouver. J'assume complètement mon kawaii. Mais c'est parce que tu connais pas Facebook. Non mais mon kawaii. Bonjour Thomas. Bonjour. C'est vous qui avez eu l'idée de créer ce groupe. J'assume complètement mon kawaii. Vous êtes combien à assumer votre kawaii alors maintenant? On est une 320, 350 je crois. Et quand même. Est-ce que Danny Boone en fait partie, lui qui a célébré le kawaii avec le Waika, qui a même été le titre d'un de ses spectacles? Non, il n'en fait pas partie, mais il est bienvenu. On peut l'accueillir, oui, il est bienvenu. C'est lui qui l'a inspiré, ça. Vous êtes étudiant dans une école de commerce, vous avez 23 ans. Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez créé ce groupe. J'assume complètement mon kawaii. C'est sérieux?
Ouais, c'est sérieux. Enfin, à la base, c'est parti d'une petite blague. On est parti en festival au Vieilles Charrues avec des amis, et donc le temps, c'est en Bretagne, c'était pluvieux, et du coup, on s'est tous munis de nos kawaii et nos bottes, et en fait, on a trouvé que c'était marrant. Et en fait, on a voulu réhabiliter ce vêtement qui a tendance à être un peu trop oublié. Non. Voilà. Mais c'est très sympathique comme initiative. Vous avez quel âge? J'ai 23 ans. Je pense à vos parents, les malheurs. Non, ils sont fiers de moi. Moi, à 23 ans, j'avais découvert la pénicilline. À 23 ans, j'avais découvert la pénicilline. T'étais scout avant? Non, absolument pas. Non, n'écoutez pas Pierre, Thomas. Non, la drogue c'est interdit, mais parfois il faudrait la Gaspard. Est-ce que vous avez créé un groupe complémentaire intitulé J'assume aussi mon déodorant? Parce qu'avec un kawaii, en général, ça va ensemble. Ah, c'est vrai, c'était tout son temps. Ah, tu vois, le petit Proust, je disais, il est trop intellectuel pour nous, mais là, il est des nôtres. Non, mais alors, ce que vous ne savez pas, et Thomas saurait vous l'expliquer, c'est que le kawaii redevient follement à la mode. Sur le site eBay, par exemple, on trouve des dizaines et des dizaines de kawaii d'occasion à vendre, des kawaii vintage, quoi, des kawaii de l'époque, quoi, et des collectors, ceux avec parce qu'aujourd'hui les kawaii, on les met plus autour de. Ah mais c'est nul. Ah mais non. C'est plus le petit kawaii qui nous faisait un petit pompon comme une petite queue. Exactement. Il fallait la soulever pour faire l'amour à sa partenaire. On a plus ça. Ça, vous trouvez ça sur eBay maintenant. Ah oui. Bon, c'est pas le vrai kawaii alors. C'est devenu un objet culte, le kawaii. Il est con en plus parce que sur la photo il a un kawaii et un parapluie en plus. C'est vrai ça. C'est ou l'un ou l'autre. Tu vois, si tu as un parapluie, ça sert à rien de mettre un kawaii. C'est vrai ça, Thomas. Versa. Pourquoi ils vous ont photographié dans le journal aujourd'hui Le Parisien avec un kawaii et un parapluie? Justement, l'idée c'était de mettre le parapluie de côté, puisqu'avec le kawaii, on peut mettre sous la pluie, justement. Ah oui. Mais... Ouais, c'est un peu conceptuel. Ah oui, d'accord, oui. Ah, c'est conceptuel. Le KV, c'est conceptuel. Ah, non, mais non, la photo. On dérange les grands mots, en plus, pour ce cas. Et quel est le truc le plus dingue? Quel est le truc le plus dingue que tu aies fait dans ta vie? Laissez-le, il a 23 ans. C'est l'âge justement de porter des kawaii. Exactement. Et vous en avez un rose, un gris, un vert, un violet, un rouge. Vous avez celui de votre mère, celui de votre grand-père. Une quinzaine de kawaii que vous avez acheté sur... Je suis ce qu'on peut appeler un fétichiste du kawaii. Que vous avez acheté sur eBay. Bon, et en même temps, ça vous permet de de vous foutre bien de notre gueule. En tout cas, j'ai pris un malin plaisir à vous écouter et à vous entendre raconter vos petites boutades, et c'était très plaisant. Bah moi aussi, j'étais content de vous avoir, Thomas. Et ne changez rien, n'écoutez pas les grincheux qui n'ont jamais porté de kawaii. Moi, j'ai jamais porté de kawaii. Ah non, je voudrais bien. Moi, j'ai porté des kawaii qui allaient presque jusqu'à la cheville. Des kawaii qui étaient des kawaii intégrales. Et tu pouvais mettre un... Pas de mots comme ça ici, vous êtes fous. Non, sérieusement. En tout cas, si vous êtes intéressé, rejoignez-nous dans l'aventure. Vous allez voir, c'est que moi, c'est trop dingue pour moi, j'ose pas. Non, mais vous devriez. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est dommage qu'aujourd'hui on ne puisse plus ranger son kawaii, les nouveaux kawaii qu'on achète, dans une poche banane autour de la taille? C'est l'intérêt de les acheter sur eBay. Vintage sur eBay. On les range où alors, les nouveaux? On les range pas. On les range pas, justement. Si, il y a une poche, mais il devrait faire d'ailleurs que la poche, tu vois, mais tu peux pas l'ouvrir. Maintenant, c'est une poche qui pend avec une petite lanière à la ceinture. N'est-ce pas, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça, vieux? Ouais. D'accord, j'adore ton kawaii. C'est un fabricant de pantalons du Nord qui s'appelait Léon-Claude Duhamel, qui dans les années 60 a inventé ce coupe-vent en nylon révolutionnaire, léger, souple, repliable, dans une poche banane. Et au début, ça s'appelait l'Anka, parce que c'était en cas de mauvais temps qu'on l'embarquait. Mais un an plus tard, il a débaptisé son produit. Pourquoi? Et il l'a appelé Kawaii. Savez-vous pourquoi? Pour conquérir les marchés internationaux. Oui, parce qu'en Amérique, on a dit c'est une très bonne idée, ça a bien marché, mais K, ça veut rien dire. Et les Kawaii, vous comprenez? Et moi, c'est Calogero que je vous propose maintenant avec un extrait de son dernier album, Lambelli. Pour moi, c'est une des plus belles chansons de son album, La fin de la fin du monde. Une dernière question avant 18h, puisqu'après, entre 18h et 18h30, c'est l'invité d'honneur qu'il faudra identifier. Mais d'abord, je voudrais vous parler de Marion. Elle a 19 ans, elle est étudiante en 2e année de droit, et la presse a énormément parlé d'elle ce week-end. De qui s'agit-il? Que fait Marion? C'est Miss France. Non. Non. C'est ce que c'est pas la jeune fille qui est actuellement à Copenhague? Pas du tout. Marion a 19 ans, elle est en 2e année d'études de droit. Et on parle pas mal d'elle dans les journaux. Pourquoi? C'est ma question. C'est pas Miss Hippodrome? Miss Hippodrome. Il y avait Miss Hippodrome. C'est qui ça, Miss Hippodrome? C'est la Miss des hippodromes. Elle s'est présentée à des élections?
Elle s'est pas présentée, mais Elle va se présenter. elle va se présenter. Et elle est dans les Hauts-de-Seine. Non, elle est dans les Yvelines, pour tout vous dire. Elle remplace pas la fille Beauvais? Non. C'est des élections de. C'est les régionales. Pour les prochaines régionales, Ah bah voilà, on a elle compris, alors. sera candidate. Sur la liste Écoutez, ça, justement. C'est une fille d'eux. C'est, voilà, ce que je vous demande, en fait, c'est peut-être de trouver de son nom, quoi, tout simplement. Ah, facile. Bayrou. Pardon? Marion Bayrou. Non, pas Marion Bayrou. Marion Royal. Villepin. Marion Royal. Non. Marion Villepin. Marion Dati, qui a vieilli très vite. C'est Zora, son C'était prénom à la Zora. petite. Enfin, voyons. Alors, elle aurait vieilli en changeant de prénom, ça fait beaucoup. Marion Sarkozy. Non, non, non. Douillet. Une nièce. Marion Douillet. Non, Il dit, tiens, ça c'est sera son pas la grand-père qui est célèbre. Marion Aubry. Non. Marion Rocard. Elle suit les traces de son... Marion Chirac. Marion Destin. Écoutez, franchement, je vous dis, c'est son grand-père qui est célèbre et vous dites Marion Aubry. Oui, 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 c'est Marion con. Papon. Ah bah oui, remarquez, c'est Jacques Delors. Oui, c'est Jacques Delors. grand-père. Marion Barre. Marion Barre. Non. Marion Barre. Vous avez dit quoi? Ah, c'était Stevie qui a Cécile tenté. et Marion Papon. Marion Papon. Elle est bonne. Non, mais on se rapproche. Ah, Marion Le Pen. Marion Le Pen, Oh. bonne réponse de Caroline Diamant. Ah, j'ai un fantasme avec les filles Le Pen. Marion Maréchal Le Pen, c'est son vrai nom. Ah, Dis donc. Bah oui, puisque... ça adoucit un peu. Et il paraît que quand on vote pour elle, il faut dire Marion Maréchal Le Pen, nous voilà. Marion Maréchal Le Pen est la petite fille de Jean-Marie Le Pen. Elle sera candidate sur la liste Front National pour les Yvelines. Elle a 19 ans. Elle est la fille de Yann Le Pen Maréchal, puisqu'elle est la fille de Yann Le Pen et de Samuel Maréchal. Et son nom, c'est donc Marion Maréchal Le Pen. Notre invité d'honneur, on me signale à Paris, est arrivé, parce qu'il n'est pas ici avec nous à Montreux, mais il est en studio à Paris, rue François 1er. On le retrouvera tout de suite après les titres de 18h. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Notre invité d'honneur n'est pas ici à Montreux en Suisse avec nous, mais il est à Paris, bien au chaud, dans un des studios de la rue François 1er. Bonjour, invité d'honneur. La voix est bien déformée, on vous confirme. Monsieur a une moustache. Pourquoi une moustache? Parce que ça fait ce bruit. Vous avez une moustache? Non. Non. Ah, vous êtes une femme? Pas encore. Non. Bon, pas encore. Non, pas du tout. Mais Pas comment du on va faire pour vérifier que c'est bien l'invité? Tout à l'heure, quand vous aurez identifié l'invité, il apparaîtra sur cet écran ici à Montreux. Ah ouais. Vous le verrez devant vous. Ah, c'est moderne. Ah. Et pourquoi bon, enfin, il aurait pu venir. Bah, parce qu'il a du travail. Vous êtes artiste? Vous êtes un artiste? Parfois. Comme ils disent. Parfois. Vous écrivez d'abord. Ah oui. Vous êtes écrivain. Pourquoi vous riez à Gaspard Proust? Non, parce que Titoff a fait, vous êtes un artiste, comme ils disent, et puis j'attendais la suite de la chanson d'Aznavour, mais Oui. Vous avez... c'était ça, hein. Oui, oui, On s'est oui. pas trop, je me suis Est-ce pas que, trompé. C'est bien. est-ce que c'est bien, vous Gaspard. habitez seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazat ou pas? Voilà. Depuis longtemps. D'accord. Vous avez beaucoup d'argent? Non. Non. Je ne gagne qu'à être Bon, connu. bah, on joue pas alors. Alors, vous êtes écrivain, Entre autres. entre autres. Donc, on va trouver vos autres métiers. En tout cas, notre invité écrit. Est-ce que vous faites des émissions, par exemple, vous conseillez pour les décorations d'appartements, par exemple? Pas du tout. Non. Vous êtes dans l'humour? Pourquoi vous pensiez que c'était Valérie Damido? Ouais, voilà, c'est parce que. Dans l'humour? ciblé. Oui, aussi, parfois. Ah, vous jouez dans une série télé de policière? Ah non. Vous êtes vous faites du one man show? Oh non. Vous êtes connu d'abord pour vos écrits, on est d'accord? Ah oui, tout à fait. Enfin, Est-ce que, par exemple, vous faites des mises en scène de théâtre? Pas du tout. Par exemple. Pas du pas tout. mise en scène. Vous publiez des livres chez des éditeurs type Grasset ou... Bon, des auditeurs qui veulent bien de moi. Bon. D'accord. Est-ce que vous avez déjà porté plainte contre Voici? Jamais, hélas. Ça m'aurait On vous pas coûté de reconnaît. l'argent. Hélas. On vous reconnaît dans la rue ou pas, généralement? Ma famille. Ouais, Ah. ça- Alors, vous êtes... Peut-être parfois les gens ne mettent pas forcément un nom sur votre visage, mais quand même votre visage, quand on vous l'a vu une fois, on s'en souvient, non? Ah, ça comme le vôtre. Jean-Pierre Trébert? Non, il y a d'autres occupations en ce moment. Non. Est-ce que vous écrivez Non, pour ce que je veux dire, c'est que vous avez un visage reconnaissable. Oui. Oui, oui, on sait pas trop comment le prendre. Voilà. Non, mais c'est pas, vous c'est êtes ni pas- méchant ni pas méchant, c'est juste un Ouais. constat. Voilà, vous avez, en gros. Non, mais ça enfin, peut tout dire, quoi. Un visage reconnaissable, la façon dont vous le dites. C'est ça, il est très beau, soit il est très moche. Oh, mais non, ni l'un ni l'autre. Eh ben alors il est voilà. Un visage qu'on n'oublie Il a pas. un visage qu'on reconnaît, quoi, en fait. C'est Oui, ça. parfois. Et par exemple, le nez, il est à la place de la bouche. Et Non, 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 non. Bon, tout est. Oui, bon. Tout est Est-ce que normal. vous êtes acteur en plus d'écrivain?
Acteur, c'est un mot un peu fort, mais disons que je suis sur scène en plus d'être écrivain. Ah. Vous avez fait de la publicité? Non. Alors, vous êtes sur scène, c'est pour ne pas mettre mes camarades sur une mauvaise piste, mais vous n'avez pas souvent été sur scène, si? Non, c'est un nouveau métier depuis 5 ans bientôt. D'accord. Voilà. Par rapport à Pierre Bénichou, par exemple, vous avez fait plus de théâtre que lui ou? Un peu plus, oui, mais avec moins de succès. Et quand vous dites sur scène, vous êtes technicien, vous montez les projecteurs ou... Ah non, je suis à vertige. D'accord. Est-ce que vous avez plutôt slip ou caleçon? Enfin, quel intérêt? Bah, justement. Vous êtes pas le Pont-Neuf, non? Non, c'est pas mon âge. Parce que lui, il est sur scène. Non. Oh non, Pierre. Oh non, Pierre. Pas ça. Mettons les rires. Je me marre. Très bien. Vous avez plus de 50 ans? Ouais. Ça se voit pas, hein? Non. Vous avez fait de la télé? Ah oui. On peut même dire qu'on vous voit de façon hebdomadaire maintenant à la télévision. Oui, et c'est une nouveauté. Si je peux donner un indice, Laurent, c'est qu'avant, c'était plus la voix que le physique. Est-ce que c'est dans Cactus qu'on vous voit? Non. Est-ce que vous avez vendu des produits à la télévision? Ah non, déjà jamais. Je pensais à Pierre Bellemare. Non, c'est pas ça du tout. Vous êtes Bob Denard? Ah bah non. Alors, vous voulez un petit indice peut-être? Non, non. Oui, moi je crois que j'ai une pistouille, mais je veux bien. Ah, vous avez une pistouille. Il faut pistouille. vous faire soigner. Oh non. Vous avez écrit un livre sur les années disco. Oui. C'est un indice. Ah. Ah là là. Ah. Ça y est, c'est fini votre indice? Oui. Ok, ma pistouille aussi alors. Sur les années disco. Entre autres, hein, oui. entre Franck autres Dubosc. livres. Ah non. Je vais peut-être vous donner un premier indice musical puisque je vois que vous séchez et puis vous continuerez à poser des questions après. Voici un indice musical. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan kiki, Satan kiki, Satan quinoise. D'autres lui ont les 12 yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Soir en cause de tas de choses, avant de se mettre au pied. Oh pardon, j'apprends la géographie, la Chine et de la Manche. Pierre, vous avez reconnu de qui il s'agit? J'ai reconnu évidemment Joséphine Baker, mais à part ça... Eh bien, c'est son fils, Boris Becker, qui est... Non, je n'ai pas non Vous plus poserez été des amant de questions sur Joséphine notre Baker. invité. Dans un instant, vous continuerez à tenter d'identifier notre invité d'honneur. Pour l'instant, vous séchez bien et ça m'amuse. On se retrouve après la pub. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Pour l'instant, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Titoff, Fabrice Eboué, Stevie et Gaspard Proust sont perplexes. Ils se demandent qui est cet invité d'honneur dont la voix est déformée depuis 18 heures. Invité d'honneur qui a, je vais faire un petit résumé, plus de 50 ans, qui a fait de la radio, qu'on voit à la télé toutes les semaines depuis peu, qui est aussi sur scène depuis quelques années, qui a écrit un livre sur les années disco, entre autres, mais il écrit de toute façon régulièrement et qui manifestement a un lien, ou en tout cas un souvenir, avec Joséphine Baker. Ai-je bien résumé la situation invité d'honneur? Exactement, et Pierre Bénichou me connaît très bien. Un lien. Il n'a jamais trouvé personne. Alors le problème de Pierre Bénichou, c'est que les noms ne lui reviennent pas. Par contre, on vous a prévenu que parfois les invités gardent la voix après. On a eu quelques invités la semaine dernière. Bon. C'est une période de grippe, c'est normal. Alors, donc c'est un lien avec Joséphine Baker. Est-ce que vous n'êtes pas un fils de Joséphine Baker? Non, je ne suis pas l'un des 12 enfants de Joséphine Baker. Vous n'avez rien à voir avec Jo Bouillon, le mari de Joséphine Baker. Non, j'ai rien à voir avec Jo Bouillon, mais vous êtes dans le potage. Non. Monsieur te connaît bien. Ouais. Apparemment. Monsieur. Et voilà. Est-ce que c'est un lien avec les bananes? Ouais, voilà. Parce qu'on mangeait 5 fruits et 5 légumes par jour. Non, mais j'ai quelquefois un sourire de banane. Caroline Diamant avait une idée, alors tentez-la, Caroline. Non, parce que je sais que c'est pas du tout ça. C'est quoi? J'étais complètement sur une fausse piste. Vous êtes noir? Vous êtes de couleur? Non, je n'ai pas de couleur. Je suis haut en couleur. Vous jouez de la clarinette? Pas du tout. Ah, vous pensez à Christian Morin, vous? Voilà. Est-ce que vous avez 60 ans? Non. Plus? Moins. Ah. Je vais vous donner un deuxième indice sonore. Pendant ce temps, réfléchissez à des questions qu'il faut poser à notre invité pour avancer un peu, parce que là, vous faites du surplace. Est-ce que vous avez aussi un lien avec Indochine ou pas? Pas du tout.
Pierre, je vous propose d'écouter un deuxième indice sonore. Oui, notre parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Oh, parti pris, nous avons pris le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de prendre la tête d'un parti. Oui, c'est le parti comme un parti. Un parti placé au-dessus des partis. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, le parti d'Henri. Alors attendez, Pierre, avant de donner un nom, il faut poser une question pour vérifier. Est-ce que vous êtes de petite taille? Oui, pas très grand, beaucoup moins grand que vous. Ah oui. Une autre question, Pierre, pour vérifier. Est-ce que vous avez tenu des rubriques dans les journaux? J'en tiens toujours. Voilà, ben je sais qui vous êtes, mais je le dirai pas. Et toc. Est-ce que je peux le dire? Vous me direz. Alors allez-y, Pierre. Jacques Pessis. Oui, c'est Jacques bravo, Pessis. Bravo, bonne réponse de Pierre Bénichou. Non, mais... Ah, qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Chaque fois que je viens, c'est des gens inconnus. Ah, enfin, il est connu, Jacques Pessis. Jacques Pessis. Mais moi j'ai la chance de connaître Fabrice Eboué, je sais qui c'est. Oui, mais voilà. vous inquiétez Ah bah pas, oui, tu vois, il t'a bien répondu. si Eboué vous connaît pas, c'est que vous n'avez pas tué ni égorgé qui que ce soit. Non, ça m'est pas encore arrivé. Mais ça pourrait arriver. Vous n'avez encore pas eu envie d'égorger Daniela Lombroso le dimanche Oh, après-midi? pas du tout, on s'entend parfaitement. On est parfaitement complémentaires dans Shabada. Je vous regarde parfois le dimanche dans Shabada, et effectivement, vous êtes le monsieur chanson de l'émission. Exactement, je raconte des anecdotes sur les chanteurs et les chansons du siècle. Mais là, Jacques Pessis, je trouve que c'est pas mal quand même, quoi. Ah, c'est lui, Serge déjà mieux Liado? de pardon? C'est lui, Serge Liado? Mais Non. alors, j'ai plein de questions à vous poser, Oui. mais d'abord, j'aimerais quand même qu'on parle de Brel, de Bruxelles aux Marquises, le spectacle pour lequel vous êtes sur scène en ce moment. Vous avez écrit cette biographie musicale et vous la jouez avec Nathalie Lermite et Aurélien Noël. Eux, j'imagine, chantent, mais pas vous. Non, moi je raconte. On a fait un spectacle sur Piaf qui tourne depuis 5 ans dans le monde entier. Donc on continue avec un artiste de passion et Nathalie Lermite chante Brel. Donc on ne peut pas nous accuser d'imiter Brel. On l'évoque et moi je raconte la passion de Brel, sa vie et son humour parce qu'il avait un humour fou, Brel. Interprété. Elle chante avec une pince sur le nez? Ah non, je confonds avec Muriel Hermine. Non, C'est Nathalie Lermite qui est accompagnée par Aurélien Noël. Donc lui, il est quoi? Il est pianiste? Il est accordéoniste. Accordéoniste. Un peu comme Marcel Azola ou comme Jean Corti. C'est-à-dire toutes les chansons de Brel sont faites à l'accordéon par ordinateur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs instruments dedans. Qu'on connaît très bien aussi. Et vous avez écrit cette biographie de Bruxelles aux Marquises, ça veut dire que vous évoquez de sa naissance jusqu'à sa mort? Oui, et surtout à travers sa passion de la vie, c'est-à-dire le temps des vaches maigres, c'est-à-dire... Jacques, oui. On vous voit en décalé à la télé, donc si vous pouvez parler un peu plus lentement pour que ce soit accordé comme il faut. Ils sont cons. Mais par contre, je vois pas du tout pourquoi tu as dit que quand on voit son visage, on s'en rappelle. Mais parce que la célébrité de Jacques Pessis, c'est, pardon Jacques, c'est son crâne d'œuf. Mais c'est mon côté mopette chauve. Voilà, il a un crâne d'œuf. Enlevez le casque radio juste 30 secondes pour leur montrer. Voilà, vous voyez. Ah ouais. Vous voyez bien que c'est Jean-François Kahn. Tout le monde est comme ça maintenant. Pour moi, sa célébrité, c'est surtout qu'il est l'exécuteur testamentaire, l'ami et le biographe de Pierre Dac. Oui, et c'est ce qui vous a mis sur la piste, puisqu'on a entendu... Quand on dit le Parti d'en rire. Effectivement, on a entendu le Parti d'en rire, auquel participe Jean-Yann, d'ailleurs. Exactement. On a reconnu Jean-Yann. Et je faisais partie d'ailleurs de ceux qui achetaient Gamma, le fameux os à moelle que Jacques Pessis a réédité pendant quelques années. Et qui continue maintenant, mais avec les textes d'avant 38 qu'on réédite. Mais La pharmacie Lopez est toujours ouverte? Toujours, mais la pharmacie Gomez risque d'être de garde dimanche prochain. Les petites annonces de Pierre Dac, célèbres dans cet almanach de l'os à moelle. On a aussi entendu Joséphine Baker parce que vous aviez effectivement précédemment écrit une comédie musicale. Mais non, sur pas couché avec elle. non. J'ai écrit une comédie musicale sur Joséphine Baker l'an Il lui dernier. a arraché les bananes de la jupe et il s'en servait, c'était scandaleux. Je sais. Il aurait pu coucher avec elle parce que elle est décédée très. Elle est décédée très tard, Joséphine. Oui, mais je suis né beaucoup plus tard encore. Oui, mais bon, après... Non, menteur. Oh, non, mais j'étais trop jeune. J'aurais rougi devant Joséphine Baker. Elle est décédée dans les années 70, Joséphine Baker. 75. Voilà, 75. Et j'ai vu son dernier spectacle à Bobino. Elle est morte 2 jours après la première. C'est pas Brialy qui l'a tué, comme les gens disent. Non. Et c'est Brialy qu'on appelait la mère Lachaise quand il allait dans tous les cimetières, vous en souvenez? Très bien. Jacques Pessis écrit dans le Figaro. Alors, parfois, ici, on parle de vous, Jacques Pessis, Oui. pour enquiquiner, pour emmerder Paul Vermus. Ah oui, personne Est-ce n'est que vous parfait. êtes vraiment 2 ennemis, lui à François, vous au Figaro? Parce que, alors, il y a un terme qu'il n'aime pas. Vous allez me dire si vous aussi vous le réfutez. Vous êtes écotier. Non, d'abord, maintenant, on parle de chroniqueur people, ce qui est encore pire. Mais non, d'abord, Paul, on se connaît depuis toujours. On a démarré avec c'est fini
Philippe Bouvard, un garçon qui anime une émission parfois sur RTL, hein, vous connaissez peut-être. Bon, et on a démarré à 3 semaines d'intervalle, donc on est les meilleurs complices du monde. Ah bon, alors. Et moi j'avais. Donc pourquoi quand je lui dis alors vous faites du Jacques Pessis, il est en colère? Oh bah parce qu'il aimerait faire comme moi. Ah bah oui. Alors donc si je vous dis vous faites du Paul Vermus, ça vous fait rire, je suis très content. Ça me permet d'avoir des nouvelles de Paul. J'arriverai pas à les fâcher. Merde. Moi je voulais savoir une question. Vous chantez aussi mal que lui ou pas? Non, plus mal. Je ne peux chanter que du Trenet et Laurent le sait bien, mais à part ça, j'ai renoncé. Puis là, avec la météo en ce moment, c'est pas possible. Peut-être avec Pierre, on va tenter un duplex tout à l'heure, mais je voudrais quand même dire que le spectacle Brel de Bruxelles au Marquis, c'est au théâtre de Jazé, c'est jusqu'au 2 janvier. Alors, il faut signaler que c'est à 19h du mardi au samedi et en matinée le samedi à 16h30. C'est bien ça? C'est ça, et j'espère que vous viendrez, Laurent, parce que vous découvrirez vous savez que j'ai une formule de Brel qui m'amuse beaucoup quand il parlait de Johnny Hallyday, qui était son grand copain. Il disait je ne crois pas en Dieu, mais le seul moment où je prie, c'est quand je suis en voiture avec Johnny Hallyday. C'est une belle façon de résumer la situation. Jacques Brel au 2 Jazé grâce à Jacques Pessis. On se retrouve dans un instant puisque Pessis est avec nous jusqu'à 18h30. C'est Jacques Pessis qui était notre invité d'honneur, qui reste avec nous encore quelques minutes, et c'est Pierre Bénichou qui a identifié Pessis, Jacques Pessis, qui est avec nous pour son spectacle Brel de Bruxelles au Marquis, que vous pouvez aller applaudir au théâtre de Jazé tous les soirs à 19h, c'est jusqu'au 2 janvier. Ça part en tournée, ce spectacle? Oui, puisqu'on a déjà commencé un tour du monde avec Piaf, et là on a un tour du monde qui est prévu, c'est-à-dire on est allé au Liban, on va y retourner, on va aller à Dubaï, à Doha. Qu'est-ce que tu fais de ton pognon? Comme toi, alors. Banque ici à Montreux, si tu veux. Oui, je sais bien, mais t'as déjà pris toute la banque, alors je peux rien faire. P6? Oui. P6, oui. A4, tout s'est coulé. Non, celle-là, franchement. Celle-là. On lui a fait 18 fois. Non, mais je le connaissais pas. Mais par contre, Jean-Claude J3, Jacques Pessis. je voulais savoir par contre s'il avait un fils, s'il allait l'appeler Jacques P7 ou pas. Oui, enfin, écoutez, Titoff, franchement, c'est pas parce que vous n'avez pas fait votre armée à cause de cette. Mais moi, je suis réformé P4. Ben voilà, évidemment. Jacques Brel en spectacle grâce à notre ami Pessis. Mais Jacques Pessis, est-ce qu'il y a des chanteurs suisses très connus finalement? Je suis en train de penser qu'ils sont belges. Les chanteurs qu'on aime. Marthe Keller, elle chante pas. Non, mais il y avait Henri Dess qui chante pour les enfants. Henri Dess, on l'a reçu à votre place il y a quelques jours. Voilà. Et puis le plus célèbre chansonnier suisse, Gilles, a quand même écrit les 3 cloches pour Édith Piaf et les compagnons de la chanson. Ah oui. Comment il s'appelle? Déjeuner en paix. Ah oui, Stéphane Echer. Enfin, il est toujours vivant, Stéphane Echer. Il est très cher d'ailleurs. Et pourquoi? Comment s'appelait le partenaire de Gilles? Julien. Très bien. On va les laisser parler tous les deux parce que là, je crois que si vous mettez à table Jacques Pessis et Pierre Bénichou, ils peuvent vous revisiter toute la chanson française pendant un long moment, voire même la chanson francophone. Je pense, oui. Alors, chacun ses souvenirs. Est-ce qu'on est capable de faire un duplex chanté entre Paris et Montreux? Ce serait formidable. Non, c'est loin, ça fait loin. On peut essayer. On peut essayer. Jacques et Pierre, qu'est-ce que vous voulez chanter de traîner alors? Débit de l'eau, débit de lait, est-ce que tu as... Non, tu parles la seule qui... Ah bah j'y arrive, moi. C'est pas la peine, salaud. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, qu'il est beau le débit de lait. Ah, qu'il est laid le débit de l'eau. Débit de l'eau, c'est lait. Non, débit de lait, si beau. Débit de l'eau, si lait. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. À toi. Exceptionnellement, est-ce que je peux partir un peu plus tôt de l'émission? Non, est-ce que une difficile, par exemple, est-ce que tu connais Annie, vous êtes bien plus jolie qu'Anna. Oui, mais ça c'est encore plus difficile que débit de l'eau, débit de lait. Et la porte du garage que tout le monde connaît. Si tu veux. Je t'attendrai. Alors à 3, 1, 2, 3. Je t'attendrai à la porte du garage. Et celle-là. Oh, qu'il est beau, le lavabo. Oh, qu'il est laid, le bidet. Non, ça c'est autre chose. Au bon début des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile. Vas-y, Pierre. Un pauvre, non, avec ses fils. Par son mari qui s'était enfui à la ville, dans une superbe poire. Qui conduisait en plein essor. Fabrice. Vous êtes toujours sur Skyrock. Est-ce que comme Pierre Bénichou, vous êtes arrêté aux années 60 ou 70? Non, pas du tout. Ces cons-là ne nous méritent pas. Non, il y a des chanteurs de grand talent aujourd'hui, avec quand même quelques gens de marketing à éviter. Quand même une chanteuse l'autre jour dont je tairai le nom, qui m'a expliqué qu'elle était songwriter. C'est-à-dire auteur-compositeur. Ça, j'évite. Et vous en connaissez beaucoup des chansons comme ça ou pas?
Ah, Parce que si par exemple, en vous payant, bien sûr, s'il y a quelqu'un qu'on n'aime pas trop, est-ce qu'on peut vous payer pour dîner avec lui, par exemple? Ah bah c'est pas un problème, mais je suis très très cher dans ces cas-là. Qui sont cons. Brel, actuellement au théâtre de Jazet grâce à Jacques Pessis. Et d'ailleurs, je signale que Nathalie Lermite qui chante Brel sur scène, pendant que vous racontez, j'imagine, sa vie. Exactement. On la retrouve elle aussi chez Daniela Lombroso le dimanche. Tous les dimanches dans Shabada, elle chante les plus grands interprètes de la chanson, de France Gall à Mistinguett, en passant par Piaf, Brel et quelques autres. C'est sur France 3, c'est à quelle heure cette émission qui succède, on va dire, à la chanson de Pascal Sevran? Oui, mais qui n'a rien à voir, c'est à 17h le dimanche, et l'audience monte chaque semaine, ce qui nous réjouit. 17h le dimanche. Et en plus, vous êtes bien vivant. Ben oui. Non, comme vous. Il y a eu des problèmes avec la vie de l'autre. Qu'il est bête. Stevie, vous n'avez pas de questions à poser à Monsieur Pessis? Non, mais en revanche, j'avais vu son Piaf. J'étais resté estomaqué, notamment par la performance de Nathalie Lermite, qui est absolument époustouflante. Je me souviens que vous nous en aviez parlé ici même, cher Stevie. Oui, de ce spectacle Piaf, oui, c'était vraiment quelque chose. J'étais très impressionné. Et bien après, Piaf, Brel, on va remercier Jacques Pessis et encourager nos auditeurs donc à aller à 19h au théâtre de Jazet jusqu'au 2 janvier. Merci Jacques Pessis. Merci Laurent, merci à tous. Et nous, on va encourager nos amis suisses à revenir ici demain dans le hall Miles Davis à Montreux pour nous encourager pendant 2h30, car nous serons encore en direct du Festival d'humour pour son 20e anniversaire. À demain en direct ici à Montreux.